Bonjour à tous. Bonjour, Est-ce que vous nous entendez bien? Salut tout le monde. Hello. OK, on a ça a l'air de l'air bien good. nous entendre. Ouais. Merci d'être au rendez-vous. On est ravis de vous retrouver, pour cette nouvelle émission Fandivel dédiée aux bibliothèques, des fans, où on va vous partager, nos bibliothèques, mais aussi les vôtres, puisqu'on avait fait un appel sur nos Discord respectifs justement pour, récupérer, des photos, de vos bibliothèques ou, de vos éditions préférées. Donc ça va être l'occasion de pouvoir discuter tous ensemble, des bouquins. Avant de commencer, alors il me semble qu'on a plusieurs choses à vous rappeler. Oui. Notamment, alors vous avez, toujours, le jeu du ciel rouge mots croisés, où on va pouvoir vous donner, la définition pour cette émission-là. Et puis également, le jeu, tirage au sort sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Il suffit simplement de poster une story, en taguant les 4 associations et puis on fera un tirage au sort à la fin, du Fandival. Est-ce que quelqu'un a, la définition du mot croisé? Qu'on puisse leur Oui, je l'ai. communiquer? Ah, Vas-y, parfait. je te laisse Marjo. Alors, pour ce temps, c'est le mot numéro 3 que vous allez pouvoir deviner. Le mot numéro 3, c'est pouvoir maîtrisé par les Aes Sedai. Le pouvoir maîtrisé par les Aes Sedai. Je vais le mettre dans le chat. Voilà, on va vous l'épingler. Comme d'habitude, on va aussi vous gâter pendant cette table ronde. Donc on a plusieurs lots à vous faire gagner. Alors moi, j'ai que le mien, donc je laisserai, les autres, donner leur lot, selon leurs univers. Alors pour ce qui est du trône de fer, on va vous faire gagner, l'intégrale 1 illustrée de chez Pygmalion. Donc on les remercie, chaleureusement pour ce lot. Il me semble qu'on a également un lot Harry Potter, Marjo? Alors, les lots. Pour ce temps, on a effectivement le magnifique livre, puisqu'on est dans le thème, hein, La magie de Minalima. D'ailleurs, je l'ai ici. On va vous montrer ça en live. Ouais, très beau livre. Ouais, il brille, regardez-moi ça. Il est sublime. Quand Donc, sur tout le ça brille, travail je veux, de. moi. C'est donc sur tout le travail de Mirafora Mina et Eduardo Lima, avec plein de petits props, etc. C'est trop, trop, trop beau. Et les textes sont hyper intéressants. On a le Hobbit, l'édition reliée. Est-ce que Berg, tu l'as chez toi, ça, celui-ci? Je ne sais Je pas. suis sûre qu'il l'a, Bien évidemment sûr que qu'il l'a. oui. On parle de Berg quand même. Magnifique. Super. On a le Trône de fer intégral 1 illustré. Alors ça, je ne l'ai jamais vu en vrai, mais j'ai Moi vu non les plus. photos Je et suis trop c'est jalouse. sublime. Ouais. Ouais. Et Berg, il on a a... mérite. Ah, il l'a aussi, Berg. Voilà. Ouais, oui. Mais Il a tout, Berg. Berg, il a tout. Alors là, c'est merci à Pygmalion, hein, parce que c'est cadeau de Pygmalion pour l'émission où j'ai été invité pour la garde de nuit. Je ne les avais pas encore, Ah, ceux-ci. merci, Pour les merci. manuscrits Donc, de Non, mais je tu nous vais laisses Nostalgia. les faire suivants parce la qu'en effet, ils liste sont trop des... beaux. Oui, il faut Effectivement. remercier. Et on a une carte de la roue du temps. Oui. Donc merci aux partenaires qui nous ont fait des cadeaux. Donc c'est Bourgois, Et on aura Pygmalion celle-ci, et Brajlon. ça, Ah, ça on a s'organise un ça petit peu en également. dernière Ah, minute. on a en plus. Et donc, Mais on c'est aura génial. l'encyclopédie, qui est une coécriture des membres de Tolkien Deal, d'Elbakin, La Roue du Temps, et qui nous est gracieusement offert grâce à Drus de Tolkien Deal. Bon, on en reparlera après. Je Oui, vous oui. ferai Ok. un petit topo de tout ça tranquillou. Voilà. Donc on a de quoi vous gâter encore une fois, pour aujourd'hui. Ils ont l'air contents. Ils ont intérêt, sinon on les garde. Oui, parce que bon, effectivement. Mais on est gentils, vous les gagnerez quand même. Moi, c'est sûr. Mais oui. On verra, on verra. Alors on nous demande dans le chat si on peut faire une liste pour qu'on puisse acheter ce qu'on va pas gagner. Ouais, on va Oui, vous Bien on sûr. pourra préparer ça. éventuellement vous préparer Parce que Oui, la une liste, elle solution existe de après notre pour vous. côté. Je pense qu'on fera, on Ouais. fera peut-être sur le site du Fandival une fois que le Ah, week-end sera très bonne fini. idée ça, oui. On Ouais, fera. merci Ah, et Célène. puis je pense que nos Très bonne idée. partenaires seront contents si on, si on vous fait Oui, en ça. plus, ouais. On vous préparera ça. C'est top. Ce sera dans les jours à venir, du coup. Ouais.
OK, eh bien, commençons notre, discussion, autour, des livres. Oui. Qui veut commencer à nous parler bouquin? Alors on avait effectivement prévu plusieurs, petits sujets et on me proposait déjà de faire un petit tour de table pour que vous Mmh. découvriez un peu, qui sont les fous, autour de de cette table qui vont parler de livres et nos rapports à chacun, avec, les bouquins, les collections, puisque je crois qu'on est quelques-uns à même collectionner, On a la collectionnite certaines facile, éditions. oui. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, quelle est la place un peu des livres dans notre, rapport à nos univers et à notre fanitude, si on peut dire ça comme ça? Je sais pas qui veut Exactement. commencer, Vas-y Marjo, commence si tu veux. Oui, Ah tu bah, peux lancer. écoutez, je vais commencer alors. Alors moi, j'ai pas trop une âme de collectionneuse en soi, mais j'aime bien avoir, voilà, des choses qui ont du sens, par rapport à ma fanitude et donc je me suis lancée il y a quelques années dans une collection un peu particulière qui est juste derrière moi. C'est une collection des éditions internationales du Prisonnier d'Azkaban. Puisque c'est mon tome préféré de la saga. Je sais qu'il y a plein de gens qui collectionnent soit le tome 1, soit les collections complètes, mais là il faut vraiment énormément de place parce que bon, c'est 7 tomes quand même. Et moi je me suis dit, mon préféré c'est le Prisonnier d'Azkaban, et en fait c'est que ça a débuté un peu par hasard quand on m'a ramené une édition anglaise que je n'avais jamais vue. Je savais pas que c'était une des premières éditions. Elle est pas très jolie, donc je vais pas vous la montrer, mais c'est une des premières éditions adultes qu'ils avaient fait chez Bloomsbury. Et je dis, ah tiens, c'est marrant comme souvenir qu'on me ramène de voyage, de me ramener une édition du Prisonnier d'Azkaban de cet univers, enfin de ce pays-là. Et donc j'ai commencé à collectionner les éditions du Prisonnier d'Azkaban avec la particularité que je n'achète rien en ligne. Ma règle pour ma collection, c'est que tous les tomes sont achetés dans le pays d'origine de l'édition, Donc c'est un souvenir de en l'occurrence. voyage. Ouais, Voilà, c'est une ce ne sont fée, que des souvenirs de voyage en fait. Bon, C'est un beau alors évidemment, souvenir. j'ai les éditions françaises qui, bon bah du coup, je me les achète moi-même et c'est Oui. pas forcément lié à un voyage. Mais par contre, toutes les autres, elles ont été achetées donc soit par moi quand je voyage, soit dès que j'ai des amis, de la famille qui voyagent, je leur demande de me ramener une édition. Donc je me retrouve avec une cinquantaine là d'éditions du Ah oui, Prisonnier d'Azkaban. C'est joli. Euh, Pas de 50 pays différents parce que notamment en Angleterre, aux États-Unis et en France, on a fait beaucoup, beaucoup d'éditions différentes. J'ai aussi plusieurs éditions japonaises, plusieurs éditions italiennes, etc. Mais je pense que je dois avoir quand même une vingtaine de pays représentés. J'ai pas compté, mais ouais. Hmm. Donc c'est très chouette. Je pourrais vous montrer quelques exemples plus tard, mais ça fait longtemps que j'en ai pas de nouveaux du coup. Mais voilà, je cherche pas une complétude dans ma collection, mais plutôt voilà, d'accumuler des souvenirs. Et Et j'aime c'est beaucoup. juste derrière. Donc en fait, derrière moi, là, la collection, c'est ces trois étages là. Ces trois étages OK. Ah oui, en ça haut, fait un peu de c'est place que quand même. des prisonniers d'Azkaban. Voilà. Ok. Et le Bah, reste, trop c'est bien. d'autres livres Harry Potter. C'est quasiment que de l'Harry Potter qui est derrière moi. Mais voilà, vous avez ma collection juste derrière. Donc je pourrais piocher des livres de temps en temps si on en parle de certaines en particulier. Parfait. Parfait. Je veux bien me lancer. Eh ben, vas-y, Vas-y. Adeline. Donc par un souci de place, je dois me restreindre. Je me suis beaucoup séparée de beaucoup de choses. Concernant la roue du temps en tant que telle, j'ai une mini collection, composée, de la première édition parce que j'ai découvert comme ça. J'ai été très contente d'avoir le tome Fnac. J'ai acheté le Origins et je commence ma collection des tomes poches qui sont magnifiques. Si tu veux mettre, l'image R1, Arte. Hem, voilà, c'est plus que alors je ah oui, elle c'est vrai qu'elle est très grande. Il faut pas me juger, je suis en travaux de rangement dans ma bibliothèque, c'est le Davois. Mon chien aboie en plus, décidément cette matinée. De base, je voulais avoir tout en assez uniforme, genre que les pockets, mais bon, parfois, les sites de revente parce que j'ai galéré, hein, à en avoir certains des anciens. Les sites de revente, voilà,
on fait des petits micmacs. Par exemple, j'ai un tome, en grand format alors que je voulais que les poches. Bon, c'est pas grave, Mmh. je fais avec. Mais sinon, voilà, il faut aussi dire que, bah, ma plus grande collectionnite n'est pas, dans la roue du temps, c'est plutôt, voilà, j'ai une grande obsession pour Sherlock Holmes. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, mais je suis quand même assez fière de ma petite collection, donc je voulais la montrer. Heu, Ce sera l'image, dans, je sais si tu as toujours les dossiers Arte, c'est dans En dehors de nos sagas et c'est, dans Sherlock Holmes Collection, laquelle s'appelle. Je précise, pendant que j'y pense, qu'il faut pas hésiter à harceler Brajlon pour qu'il continue cette édition magnifique qu'on a vue là, de la Roue Oui, du Temps, parce que la première édition, le premier volume était une demande de la Fnac. La Fnac a fait n'importe quoi au niveau de la promotion, donc le volume s'est mal vendu. Et donc Brajlon hésite actuellement à continuer cette série. Ce serait fantastique qu'il la continue. ce serait Donc ne génial pas d'avoir hésiter à une envoyer des Reader's mails List, en pagaille à la Fnac, à Brajlon, pour leur dire de continuer cette belle édition. mais voilà, je suis très contente de ma collection. Alors, en sachant que l'image n'est pas totalement complète, il y en a quelques-uns que, en fait, ça rentre plus, j'ai plus de place. Il y a déjà les archipoches dans le fond qui sont obligés de se battre en duel, avec les jeux de société, il y a la BD, il y a des tomes de la BD qui sont, ailleurs, très contente d'avoir mon petit coffret du Sherlock de Miyazaki, alors que j'ai toujours pas vu, la série, mais ça faut pas le dire, voilà. Voilà, C'est voilà cool. pour moi. J'adore Sherlock Holmes aussi. You Merci. Ouais. Mais je crois que Ouais, je n'ai aucune édition chez moi. ouais, moi non plus. En tout cas, c'est Mais très joli, ton petit, ouais. ta petite étagère là, Sherlock. C'est très chouette. Merci beaucoup. Alors moi, je vais commencer parce que je vais vous laisser, le plus gros des collectionneurs pour la fin. Parce qu'effectivement, moi aussi, donc je suis expatriée et donc, étant donné que je déménage beaucoup, je peux pas me permettre d'accumuler comme je l'aimerais, autant de livres. Mais au fil des années et du temps, on m'en offre, j'en achète et cetera, je commence quand même à remplir quelques petites, bibliothèques. Alors, ça n'a pas commencé avec Game of Thrones, parce que j'ai, rejoint l'association il y a pas si longtemps que ça. Donc ma première obsession, pour les livres, ça a été avec Harry Potter. Donc j'ai énormément, d'éditions, énormément de livres, que ce soit les artbooks. Ils avaient fait toute une collection, il y a quelques années sur, tout ce qui est artefacts, les personnages, du roman à l'écran. Donc c'est des gros livres, qui nous plongeaient dans les coulisses un peu, des univers et donc c'est ma plus grosse collection. Pour ce qui est de Game of Thrones et cetera, c'est plus vers les formats, poche, que je me suis, dirigée, comme, celui-ci, qui est beaucoup plus pratique pour moi. Mais je pense que dans quelque temps, je vais, finir par craquer par les éditions chez Pygmalion, là, illustrées, qui sont, absolument, magnifiques. Et donc voilà, par souci, de place et pour pas avoir à déménager beaucoup de livres, je suis principalement une, lectrice sur, numérique, sur liseuse. Mais j'ai cette tendance à, quand une lecture m'a plu, à acheter le livre physique, comme un peu un trophée. Donc ce qui fait que je commence à accumuler, pas mal de petits livres. Voilà. Mais j'aurai l'occasion de vous parler plus en détail, des plus beaux livres de ma collection. Donc je vais laisser, Berg, nous impressionner, par ses bibliothèques. Moi, j'ai un petit peu le même profil que vous, c'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à collectionner en 2018, de façon active, on va dire, suite à une discussion avec la présidente de Tolkien Deal, alors que j'étais jeune adhérent. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à vraiment me dire, bah tiens, il y a énormément de bouquins de Tolkien et énormément d'éditions, puisque Tolkien a commencé à être édité en France en 69, ça fait plus de 50 ans maintenant. Donc j'ai commencé en fait tout doucement à collectionner en vraiment en me disant, vous voyez, là, on le voit, là avec ces éditions-là, les éditions brochées, en me disant: «Je voudrais celle-ci parce qu'il y a un petit liseré doré» et puis, chemin faisant, je me trouvais à collectionner. Puis à un certain stade, quand on a beaucoup de choses en français, c'est un petit peu comme vous, c'est-à-dire qu'on passe sur la VO, notamment pour avoir les versions originales. Et chemin faisant, ouais, j'arrive à avoir une bibliothèque assez importante, côté Tolkien puisque c'est vraiment mon activité principale maintenant en termes de dépenses. C'est vraiment mon truc. Je
je vais aller moins au resto, je vais moins sortir des fois pour acheter des bouquins parce que certains bouquins valent très cher. Et donc voilà, depuis un certain temps, j'ai passé pendant 3-4 ans, j'ai passé vraiment tout mon fric dans la bibliothèque. Et maintenant, j'essaye d'être plus raisonnable. Je cherche beaucoup moins de choses au bout d'un moment. Et donc bah là, pour vous donner une idée, donc le premier pan de mur qui est là, le second et le troisième, c'est juste du Tolkien en VO. Le Tolkien en VF, vous avez les deux bibliothèques suivantes et beaucoup de bordel encore. J'ai pas mal de cartons, mais je peux pas tout ranger pour l'instant, donc il faut que j'augmente la bibliothèque encore. Vu que j'ai déménagé il y a pas très longtemps, j'ai pas encore fini. Donc voilà, donc chemin faisant, j'arrive à peu près, je dois avoir 7 ou 800 bouquins Tolkien, je crois à peu près en ce moment, j'ai pas le décompte précis. Et en plus de ça, je collectionne tout ce qui est fantasy et SF, essentiellement en français. J'essaye de pas trop faire la VO, même si j'ai craqué pour le Trône de Fer avec les éditions Folio. Euh, mais voilà, je fais Petit aussi de la craquage, SF. tout petit. Très léger. Voilà. Ouais. Alors, enfin, petit craquage qui, quand on a les 5 coffrets et le sixième qui arrive avec feu et sang, commence à être volumineux et coûteux. Mais l'avantage, c'est que vu qu'ils les ont sortis une fois tous les un an et demi, ça Oui, comme ça, t'as s'échelonnait, le ça temps. s'absorbait. Voilà. Non, mais C'est plus compliqué quand le tout jour s'enchaîne. où, si un jour Folio se met à faire des éditions Harry Potter, mais on est foutu, quoi. Bien sûr. Ouais, les Euh, éditions sont sublimes, hein, Euh, Surtout que les prix chez ont Folio. énormément augmenté. Ça, c'est un vrai problème pour, on en reparlera peut-être, mais pour les collectionneurs, c'est que depuis le C'est Brexit, vrai. et depuis la guerre en Ukraine, les prix sont délirants. Moi, j'ai comparé juste la semaine dernière, quand on en a parlé, le premier coffret Game of Thrones m'a coûté moitié moins cher, mais littéralement chez Folio, que le dernier. Ah Donc oui, ah, c'est chaud, ça a hein. littéralement Ok. doublé. Euh, donc voilà. Et puis voilà. Sinon, enfin de tout ce qui est, je suis beaucoup moins fantastique, mais tout ce qui est imaginaire, on va dire. Sinon, fantasy et SF, j'essaye d'avoir On adore. beaucoup de belles éditions ou alors des collections. Par exemple, en poche, la collection Folio que je trouve fantastique, bah, j'en ai beaucoup dans ce format-là. Mais tu sais, Berg, j'avais lu un truc quelque part. J'aurais pu le nombre, mais en fait, à chaque fois que je vois ta collection, c'est à ça que je pense. À partir d'un certain nombre de livres, on peut être considéré comme une bibliothèque, hein. Je pense que toi, actuellement, tu ferais tu les classes, tu nous fais un petit système d'e-way là, tu mets ça dans un petit logiciel, de gestion de bibliothèque, et on vient emprunter chez Ah, toi, hein. j'ai un Excel, hein. Il y a des questions là-dessus sur quel outil utiliser pour se rappeler de tout ce qu'on a. Et donc j'ai un document Excel comme c'est une question qui revient fréquemment hein, chez les collectionneurs Tolkien. Il y a des très très gros, bien plus importants que moi. Le collectionneur Tolkien, par exemple, pour donner une idée, qui a le record en Hobbit, c'est un Néerlandais. Je crois qu'il a bientôt 900 exemplaires différents du Hobbit, juste du Ah oui. Hobbit. Ok. Après, il y a des collectionneurs qui collectionnent depuis les années 80. Ils ont des choses qui sont inaccessibles maintenant, qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, alors que ça coûtait 50 livres Oui. à l'époque. Mais voilà. Et en effet, pour les outils, c'est compliqué. Il y a pas d'appli encore qui permet de tout allier. Il n'y a pas d'appli. Je suis comme Lilou. Moi, je lis aussi beaucoup en numérique. Notamment tout ce que je lis le soir dans le lit, c'est plus pratique en numérique. Ouais, Ça t'évite pareil. d'être comme ça à l'envers. Complètement. Et il n'y a pas d'outil. Il y a l'outil Ma Bibliothèque qui est très bien, mais qui n'est pas intéressant dès qu'on commence à avoir de la multiple édition. Mm. Si tu veux, moi Euh, j'utilise Livre Addict, qui a cet je avantage l'ai testé également. aussi, je crois. Mais voilà. Enfin, En pour fait, l'instant, j'ai il pas faut que tu trouvé bidouilles pas mal, ouais, j'ai pas trouvé de truc idéal. Donc moi, j'ai un gros fichier Excel mais c'est très et bien. c'est pas mal. À C'est plusieurs c'est un ressources. Puisqu'on parle de traquer ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, même si moi du coup j'ai pas d'ambition de complétude de ma collection, j'ai récupéré parce que le plus gros collectionneur du côté Harry Potter que je connaisse en tout cas, c'est qui a une chaîne YouTube, c'est le Potter Collector, qui a rassemblé toutes les traductions qui existent. Et du coup, il a fait un fichier avec toutes les langues dans lesquelles ont été traduits Harry Potter. Et moi, j'ai sélectionné du coup ceux dans lesquels ça allait au moins jusqu'au 3. Parce que du coup, par exemple, il y a Mmh. en breton pour l'instant, il n'y a que le tome 1 et 2. Moi, j'attends la traduction en breton du tome 3. Il y a une traduction en Mais breton? ouais, ouais, ouais. Incroyable. Ça aussi pour le Magnifique. Hobbit. Ok. Et du coup, voilà. Et ça me permet de savoir, par exemple, si j'ai des amis qui vont, je dis n'importe quoi, qui vont où est-ce qu'ils pourraient aller? Bah,
Bah, par exemple, si je me souviens plus que s'il y en a qui vont en Thaïlande, je fais: «Est-ce que tu as une édition thaï?» Je fais: «Bah, je sais plus». Je regarde, je fais: «Oui, oui, c'est bon, j'ai déjà une édition thaï et faut juste que j'aille regarder si, s'il y a une autre édition, une nouvelle édition qui est sortie». Mais sinon, voilà, ça me permet de me souvenir de quelle langue j'ai et quelle langue je n'ai pas. C'est plutôt Voilà. bien pour le suivi. Ouais, carrément. Sachant que pour juste rebondir sur ce que dit Marjo, moi, on me pose souvent la question maintenant, parce que j'ai aussi un petit groupe sur Facebook pour aider les collectionneurs. J'ai créé un site dédié pour justement partager tout ce que j'ai et montrer et donner les informations, puisqu'il y avait un site français qui existait avant. Mmh. Si Yvan nous regarde, c'est lui qui a défriché, c'est lui le premier, il avait fait un travail extraordinaire. Mais du coup, j'ai créé un site pour partager toutes ces informations, parce que les gens, quand ils cherchent, eh ben, ils veulent les ISBN, ils veulent les informations, ce qu'il y a dedans. Et souvent, on demande des informations sur qu'est-ce qu'il faut acheter, etc. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très personnel, la collection, dans le sens où il n'y a pas deux collectionneurs qui ont la même collection et où il faut à la fois définir ce qu'on cherche, un petit peu comme quand par exemple, on a Chimère comme partenaire. L'un des premiers travaux, je pense, qu'ont eu Anne Besson et Victor Bataillon, c'était de définir une ligne éditoriale. Ben, quand tu es collectionneur, c'est un petit peu pareil. Il faut que tu définisses ce qui t'intéresse. Tu peux pas aller partout, à moins d'avoir fortune limitée, évidemment. Ce Mais il serait faut non génial. seulement définir, voilà. Mais et en même temps, je sais pas, parce que je connais certains collectionneurs étrangers, notamment, qui ont des investissements à 100 000 € par an. Je sais pas si j'apprécierais de faire ça, parce qu'en fait, ils peuvent acheter n'importe quoi dès que ça tombe, à n'importe quel prix. Il y a même plus le côté plaisant de Ah, un peu trouver quelque excitant chose de de rare, trouver la perle de trouver quelque rare, chose de pas très cher, tu vois, voilà. ouais. Et donc, il y a vraiment un énorme travail de personnel et aussi pour apprendre. Parce que là, par exemple, on montrera après de belles éditions. Quand je vous montrerai les premières éditions du Seigneur des Anneaux américaines ou britanniques, Mmh. si tu achètes ça à 3 000 € alors que ça vaut 500 €, ça n'a aucun sens. Et pour connaître tout ça, notamment chez Tolkien, alors peut-être que c'est un petit peu différent parce que Tolkien, il y a beaucoup de bouquins avant les années 90, ce qui ne concerne pas vos univers, mais il y a énormément d'apprentissage et de connaissances à acquérir avant de passer sur un certain niveau d'ouvrage. Et ça, c'est passionnant aussi. C'est vrai. Mmh. Ouais, carrément. Est-ce qu'on Est-ce qu'on enchaîne passe, sur la suite? Ah bah, ouais. Alors, on voulait faire un autre tour de table pour dire quel était le livre préféré de notre collection. Et là, pareil, hein, dans le chat, n'hésitez pas à partager votre livre préféré. Euh, Quelqu'un veut commencer? je vais commencer parce que mon livre préféré ne fait pas partie, des sagas. En fait, je crois que je suis celle qui a mis le plus de trucs hors saga. Voilà, comme je disais, j'ai pas, encore suffisamment la collectionnite sur la roue du temps, donc voilà. Donc ce sera, alors je retrouve le numéro de l'image pour, Arte, c'est la, hashtag R1 en dehors de nos sagas. Heu, je les gens qui me connaissent, voilà, sûrement déjà, ou j'ai déjà dû les bassiner avec ça. Je sais que la table virtuelle, l'a lu, enfin écouté, mais tellement, j'ai bien réussi à le bassiner avec ça. C'est un un livre, qui s'appelle, La mer sans étoiles de Starless Sea en anglais, qui a été écrit Oh, par c'est pas Erin celle-là, Morgenstern. Arte. Ouais, c'est Ah, celle-là, c'est bon, il merci. arrive. Magnifique. J'ai un problème avec les étoiles, hein. Moi, je lis au titre. C'est-à-dire que je lis au titre et à la couverture, je ne lis pas les résumés. Les résumés, ça me spoil, ça m'embête. Je fais comme toi. Heu, n'est-ce pas? Et du coup, La mer sans étoiles, j'ai vu étoiles, j'ai fait: «Oh, je vais lire ça». J'ai lu en e-book, je suis tombée, des mois plus tard, après avoir eu une obsession sur ce livre, une obsession, sur, j'aurais pu le citer en entier, tout est citable. Sur le fait, que l'autrice faisait une vente de dédicacés, donc j'ai sauté dessus. Cet exemplaire ici présent est dédicacé et c'est un de mes petits trésors. Il est magnifique, c'est l'édition VO. En fait, ce que j'ai adoré dans celui-là, c'est que je me suis beaucoup retrouvée, dans le héros qui s'appelle, Zach. On a les mêmes habitudes, il était à l'université, il prenait sa petite thermos de chocolat chaud, beaucoup dans la littérature, et ouais, j'avais l'impression
de m'être fait appeler par un livre et surtout, en fait, le principe, c'est qu'un jour, il trouve un livre dans une bibliothèque et il a l'impression de lire son histoire. Donc j'avais trouvé ça dingue. Et si vous me laissez un tout petit peu de temps, je peux vous retrouver une citation que j'ai, surkiffée. Mais Sinon vous prends pouvez ton meubler temps. un petit peu. Oui, oui, vas-y, on est là pour ça, hein, donc OK, OK. Parce que, pour le coup, ouais, celui-là, j'en ai gardé des citations de côté. C'était, je veux vraiment le relire en VO pour en plus avoir la beauté, de la langue originale. Alors j'y suis presque. Alors, hem, il y en a je vais en dire qu'une parce que sinon je voilà. Vous et moi sommes des notes de bas de page. Nous ne manquerons à personne si nous ne faisons pas partie de cette histoire. C'est en fait, voilà. Pour résumer un peu le livre, c'est Ouais. toujours des petites phrases magnifiques comme ça, beaucoup en rapport avec la lecture, beaucoup de références littéraires, donc foncez! OK, bah, je me le note. Je l'ai pas encore lu celui-ci. Je dois l'avoir certainement, dans ma liseuse. Donc écoute, je le lirai, Ouais, jamais lu non je plus, t'en dirai mais des nouvelles. Avec plaisir. tu donnes envie. Merci, Tu donnes envie. merci. Si c'est aussi poétique, ouais, c'est clair que ça donne envie. J'ajoute également à la longue liste commencée hier. Oui, complètement. On vous prévient, après Fandival, il faut racheter une tour, pour rajouter les livres qu'on a, en plus à lire. Non mais Donc, faut racheter Mmh. une maison à ce stade, hein. moi, je propose de tenir la maison, c'est-à-dire qu'on peut envoyer tout chez moi et je regroupe tout. Bah, après, C'est vu que Ouais, tu ça. c'est ferais des ça. super belles bibliothèques, moi je serais même pas contre, tu vois? Genre, c'est Il faut Ah ouais, prévoir mais une bon, pièce invitée. voilà. c'est ça. On va L'année venir prochaine, on s'installer demande à après. IKEA de faire gagner des Billy, nous dit Piou. Complètement. Très bonne idée de partenariat. Je peux faire une bonne pub, du coup. Oui, C'est pas en mal. plus. Tu m'étonnes. J'en Mais profite pour Lilou, voilà. faire est-ce un que tu appel. S'il y a veux des gens qui ont des solutions miracles pour éviter que les Billy plient, les Billy de 80, je suis très intéressé par vos suggestions, que c'est mmh. un sujet qui revient tout le temps chez Tolkien Deal quand on parle de bibliothèque. Les Billy, c'est super, mais alors ça peut plier une fois qu'elles sont chargées. Et vu qu'on finit tous par les Bah charger, Bah, eh surtout que toi, tu ben, bah, dois là, vous avoir des voyez, bouquins la qui sont dernière pas, moi, légers, quoi. c'est ça. Moi, j'étais obligée d'être stratégique, j'ai mis les gros livres en bas, hein, je pense que vous le voyez d'ici, j'ai vraiment, classé en fonction du poids, en fait. Ouais, bah, ouais. Bien joué. bah, j'ai fait pareil. Par exemple, mon dernier étage de bibliothèque fantasy, là, que vous voyez pas, qui est de l'autre côté, il y a les énormes pavés du Witcher qui pèsent une blinde et tous les roues du temps en grand format, qui à eux tous doivent peser 10 kilos, donc enfin 10 kilos plus. Donc c'est comme si tu foutais deux briques de lait au milieu de l'étagère, forcément ça plie si tu mets pas en bas. Mmh mh. Qui veut partager, Bah, moi, Lilou, est-ce que je tu peux as continuer. vas-y. Ouais, alors Arte, moi, ce sera le G1 et le G2. Donc, je n'ai pas encore les plus belles illustrations, les plus beaux livres sur Game of Thrones. Par contre, j'ai le livre que vous avez pu gagner ce matin pendant le Morning Live, qui est Les origines de la saga. Donc, c'est un livre C'est marrant absolument parce qu'on magnifique. en parlait tout à l'heure et je disais que c'est Bah mon oui, préféré. Je l'ai aussi et dans mon coin, parce que j'ai aussi un coin Game of Thrones, c'est mon Mmh. préféré aussi. Une valeur sûre, c'est donc. une merveille. Oui, c'est une Mmh. petite bible, en fait, c'est un ouvrage en forme d'encyclopédie et ça décrit vraiment l'environnement géographique, l'historique aussi de la saga, et c'est magnifiquement illustré. Donc c'est vraiment d'une richesse folle et c'est C'est vraiment un beau mon bébé, hein. livre Il préféré. est Ouais, je l'ai il aussi, est mais quand il est très même, lourd. Ouais, à côté de moi. Il est vraiment très beau. Et du coup, le deuxième, donc le G2, ça va être plus un artbook sur la série HBO. Oh! Donc là, ça représente vraiment le travail des artistes, des ah, trop cinéastes beau de la série. celui-là! Mais Je vous je crois que je suis tombée sur une des C'est un grand illustrations bébé, hein. peut-être de cet artbook, possiblement, parce que Oui, quand je préparais le JDR, j'avais besoin il est d'une idée pour, magnifique la et bibliothèque vous et je suis avez, tombée sur un concept art. ouais, C'est beau. il y a très peu de texte, bien qu'il y en ait quelques-unes, mais c'est plutôt basé sur, bah, tout ce qui est illustration. Vous avez tout ce qui est costume. Est-ce que j'ai une belle voilà.
vous avez des doubles pages comme ça absolument magnifiques. Ah! Un Je j'ai bonheur. j'ai j'ai pas lu ni Sincèrement, vu Goth, mais là je veux, hein. oui, vraiment c'est Ouais, un c'est gros bébé, splendide. mais il est magnifique. C'est un de mes préférés aussi. Donc ce serait voilà les 2 livres, Game of Thrones de ma série, de mes livres préférés et après bien sûr vous avez, d'autres livres comme, par exemple, les livres illustrés de Benjamin Lacombe. Pareil, Oui. ça fait partie de mes, préférés parce que, bah, les illustrations sont magnifiques, notamment sur Alice au pays des merveilles qui est un de mes dessins animés préférés. Oups, j'ai tout fait tomber. Il a une Ouais, Valeurs gestion sûres. des couleurs et de la composition que je trouve incroyable, c'est Benjamin trop beau. Lacombe, et quand tu vois du Benjamin Oui, Lacombe, tu sais que c'est lui. exactement. Oui, ça se reconnaît de suite. Donc voilà et puis après, bah, tout ce qui va être, des livres comme, alors celui-ci, il a été sorti récemment, le manuel, du sorceleur. Donc pareil, un Mmh. petit bouquin, J'aime beaucoup super aussi. sur l'univers qui est très, très bien illustré, qui est très sympa à De toute façon, lire. moi, tu me mets des dorures sur la couverture, c'est bon, quoi. J'allais le Oui, dire. On est des voilà. pies, Marjo, Après on est des pies. donc voilà, je vous disais que j'avais pas beaucoup de livres, mais en fait, je me rends compte quand même que j'ai quand même pas mal de gros livres et après, j'ai aussi un penchant pour tout ce qui est, guide, de jeux vidéo que je Mmh. collectionne un petit peu, notamment donc là, les derniers que j'ai acquis, ça va être sur, The Legend of Zelda ou Breath of the Oh! Wild, par exemple. Oh, elle est Ça a l'air C'est, trop beau, belle, ça. la couverture! oui, la J'adore les couverture est couleurs. magnifique. Donc vous avez bien sûr, bah, voilà, c'est vraiment le guide du jeu, mais à la fin, ce qui me régale le plus, c'est que vous avez l'artbook avec, bah, toutes les tenues, toutes les armes, tous les détails en fait, que l'on peut retrouver, au sein du jeu. Les Donc voilà, détails. ouais, c'est vraiment top. Donc voilà, mes livres «préférés» entre guillemets de ma collection. On dit Berg, mais je vais aussi aller faire un petit tour chez Lilou, moi, Oui, hein. oui, oui, non, mais je dis que j'en ai pas beaucoup, mais effectivement, je commence à en avoir pas mal, ouais. Disons que c'est l'avantage, des Le avantages titre, d'être on expat. te demande le titre pour le Zelda, je crois. Alors, c'est le guide officiel complet, édition argumentée. Donc, Zelda Breath of the Wild, et ça a été. Chez qui ça a été édité? Je ne sais pas. Attendez. Comment je peux retrouver ça? C'est pas du tout L'avantage, écrit sur la désavantage d'être planche. expat, tu vois, tu as peu de C'est livres, exactement ça. notamment parce que en termes de volume, tu es vite coincé. Par Oui. contre, Oui, tu as, un énorme avantage, c'est celui de pouvoir trouver des bouquins à l'étranger que tu garderas comme souvenir et un petit peu comme ce que fait exactement. Marjolaine avec son Bah, son système justement, du Harry Potter Faut que tu en 3, quoi. envoies un à Marjo. j'ai par exemple le Harry Potter à l'école des sorciers en édition allemande que j'ai chiné là dans un Emmaüs il n'y a pas si Ouais, longtemps que ça. Donc, effectivement, oui, d'être mais expat et de voyager, je trouve des pépites, ouais. on reviendra OK. sur les éditions allemandes plus tard parce qu'il y a une pépite qui est sortie en Allemagne sur Harry Potter, mais je ne l'ai pas, donc on en parlera plus tard sur les rêves de Ça marche. collectionneurs. Mmh. Razak, Je tu vous peux y aller retrouve sur le cette lien pour édition, elle est très le bien. guide. Je vais vous l'envoyer sur le chat. Hop. Parfait. Je crois que c'est à Marjo de nous parler de son livre préféré. Ouais, alors, bah moi, mes préférés dans ma collection, c'est les éditions Minalima. Donc Arte, c'est HP01A, édition Minalima. On a une belle photo de la collection de la Gazette. C'est Panta qui a fait des belles photos. Alors moi, j'ai les trois parce que ça fait partie des éditions où je ne pouvais pas ne prendre que le troisième. Il me fallait forcément les trois. Mais évidemment, mon préféré, bah, c'est le tout dernier, Les Prisonniers d'Azkaban. Heureusement qu'ils soient allés jusqu'au Prisonnier d'Azkaban, même si j'aurais préféré qu'ils aillent jusqu'au bout, mais je suis contente qu'au moins ils aient pas abandonné, parce que là, pour le coup, donc petite histoire pour ceux qui n'ont pas suivi. Minalima, on en a parlé tout à l'heure, c'est le duo de designers qui a travaillé sur les visuels des films. Et après, donc il y a quelques années, ils se sont lancés aussi dans les éditions de livres illustrés. Donc, ils ont pas fait que Harry Potter, hein. Ils publient aussi des éditions qui sont un peu sous le même format que ceux-là, d'autres livres. Ils ont fait, vous allez m'aider, il y a Peter Pan, il y a Les Contes de Beaucoup de Grimm, Disney, il y a. Livre de la jungle, Petite Alors, sirène. c'est pas Disney du coup, hein, c'est les textes originaux. Oui, Hein, pardon, excuse-moi, ouais, ouais, excuse-moi. ouais, mais Et ils sont effectivement, très beaux c'est en effet. les contes Mmh. classiques. Ils sont J'ai, très, très, très beaux. j'ai le Magicien d'Oz dans cette collection Magicien qui est d'Oz, ouais, ouais, ouais. magnifique.
Et Et j'aimerais beaucoup donc, avoir, le Peter Pan. ouais, non, franchement, ils sont cool. Donc, je peux essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur et pourquoi ils sont incroyables, ces livres, outre donc voilà la couverture qui brille. Mais en fait, à l'intérieur, donc non seulement c'est illustré, voilà, de manière, j'allais dire, Classique? très Enfin, très belle. Voilà, par exemple, la ménagerie magique. Alors, est-ce que ça va. Voilà, vous avez un petit aperçu du type d'illustration qu'il y a. Mais en plus de ça, il y a plein de choses interactives qu'on peut déplier, qu'on peut activer, etc. c'est les Par plus beaux exemple, livres là, pop-up on que a. j'ai jamais vus, je crois. Ouais, moi aussi, Ouais, c'est alors mes c'est pas préférés forcément des aussi. grands pop-up, mais à chaque fois, il y a des trucs. Donc là, par exemple, le monstrueux livre des monstres voilà, qui s'ouvre. En fait, c'est toujours fait Voilà, intelligemment. c'est. Mmh, C'est ça que je ouais. trouve très Bah, intéressant, c'est que c'est toujours fait très intelligemment. C'est selon, les scènes, qui sont illustrées dans le côté pop-up. Par exemple, dans Le Et Magicien à chaque d'Oz, fois, c'est quand des, tu c'est des- déroules la carte d'Oz, elle se déplie et tu peux aussi bouger tes personnages à certains endroits, ça c'est dingue. Ouais. Donc là, c'est par exemple le cours, c'est le cours de divination pour lire au fond de la tasse, voilà. Et donc on peut, voilà, c'est Non, mais comme c'est si ah, on levait Voilà, génial. c'est génial. ce notre que je tasse disais, voilà. et à la fin, on a le Sinistros au bout. Voilà. Et on peut bouger effectivement. Donc Ça j'adore, c'est renvoie à des vraiment livres qu'on avait quand hyper. on était gamin. Oui, bah, c'est Ouais, Les ça. gens des années carrément. 80-90, on avait des livres comme ça. Maintenant, ça a vachement disparu. J'ai l'impression que ça se fait que pour des beaux livres comme ça. Mais quand on était gamin, pour ceux qu'on connu, il y avait des livres pour enfants, enfin pour adolescents ou même pour enfants, avec ces trucs à faire. Moi, j'avais des livres, les planètes, tu retires, t'as un calque, etc. Ouais. C'est génial. Là, vous Oui, avez Honeydukes, voilà, qui Ah se bah oui. déplie. oh, c'est cool. Zonko, enfin non, c'est Zonko et Ibu Express, mais voilà, enfin, Et c'est. d'ailleurs, ce que je tiens à préciser sur ces éditions-là, c'est que ça vient toujours de manière très protégée, hein, pour ceux qui auraient peur. C'est que, Oui, il y avait il y vraiment a une pas. petite feuille, entre chaque pop-up Mmh. pour Mhm. protéger, avant que vous ne profitiez vraiment de la lecture. Là, Marjo, elle les a enlevées parce que je oui, avoir 30 000 feuilles blanches dans son bouquin, c'est pas super non plus, pour la collection. Mais, c'est toujours Alors, hyper clean et c'est bien emballé. donc spoiler hein, pour ceux qui veulent pas tout voir, mais forcément, je me dois de vous montrer. Donc à la fin du Prisonnier d'Azkaban, sur le lac, et vous avez le Patronus qui Ouais, il est apparaît et qui magnifique. brille Waouh! de Ça ouf. brûle mille feux! Voilà, donc C'est évidemment, c'est c'est une vraiment un bibliothèque crève-cœur qu'ils privée. arrêtent cette série. Moi, j'étais parti Ouais. pour faire cette saga en français en me disant ce sera ma version française d'Harry Potter. Et quand j'ai appris d'ailleurs, c'est sur le site de la Gazette que je l'ai appris. Merci, Mmh. hein, super, une mauvaise nouvelle. Mais c'est vraiment un crève-cœur qu'ils aient arrêté cette série parce que c'est magnifique. Bah, quand Bah, quand tu vois la c'est la très beauté, bizarre. de la chose, Ouais, c'est très bizarre comme décision parce que d'un côté, donc c'est Scholastic qui a lancé à la base ces éditions avec Minalima, sauf que vous voyez, c'est un style pur Minalima et Minalima en font d'autres éditions que Harry Potter dans ce style. Et Scholastic a dit que cette édition illustrée, cette série illustrée, allait continuer sans Minalima. Et en fait, on comprend pas comment ça va être possible parce que ce style ne serait-ce que la manière dont c'est relié, la manière dont c'est organisé, c'est du pur Minalima. Donc, s'ils continuent à partir de la coupe de feu, ça va forcément être dans un autre style. Ils peuvent pas. Enfin, Minalima aurait le droit de les attaquer, je pense, s'ils copient Mmh. leur style, quoi. bah, j'avoue que Donc, ouais, il y a tout qui crie Minanima sur ce livre, en fait. Tu peux pas, faire du Minanima sans inviter Minanima à Sans eux. collaborer, en fait. Ouais, complètement. ouais, donc c'est très étrange. Sachant On qu'en ne plus, sait vu pas que la trop ce qui collection va va. au-delà d'Harry Potter, c'est d'autant plus incompréhensible parce que les gens qui sont fans de ce genre d'édition, ils vont acheter Harry Potter, mais aussi tous les contes qu'on a cités tout à l'heure. Et donc, tu te demandes pourquoi ils profitent pas de ça, puisqu'il y a un appel d'air en plus de vous voulez toute la collection? Eh ben, on va continuer jusqu'à la fin. Et c'est vrai que c'est très surprenant. Oui, parce que ça marche Ouais, plutôt alors bien en plus. effectivement, on peut se demander comment ils auraient fait pour les. Parce que là, le troisième, c'est quand même un tome qui est encore un peu assez court, mais c'est déjà un gros bouquin qui est très lourd. Et je pense qu'à produire, c'est excessivement cher. Mmh. Donc on peut se demander effectivement comment ils auraient fait pour la suite quand ça devient vraiment des énormes tomes. Mais bon, Bah, 2 tomes c'est. et ça fait encore plus d'argent au final. Oui, c'est vrai que tu peux Facile. séparer, de toute façon, le 7 rien qu'en film, ils ont séparé, c'est le 7 et 8 quoi, donc c'est Mmh. pas non plus, trop gênant. Alors c'est vrai que donc j'en profite tant qu'on est sur Harry Potter, c'est
c'est des éditions un peu chouchou pour pas mal de gens aussi, parce que c'est pas les premières éditions illustrées qu'on a eues, celle de Minalima. On a Jim Kay, Jim Kay, pour elles l'instant, sont ça va cool. jusqu'au 5. Et là, bon, pour le coup, c'est des grands formats, c'est des grands livres comme ça, Elles même sont très s'ils jolies aussi, ils ouais. les ont sortis en format plus accessible et plus souple, je Ouais. crois. Ah. Donc je... Mais du coup, c'est Oui, un genre de livre illustré, un peu comme ceux qui sont sortis sur À la croisée des mondes et autres, c'est ça? exactement. Ouais, bah, c'est la même collection, je Ouais. crois, Adeline, que La Croisée Ah ouais, des Mondes, parce il me qu'À la semble, croisée des mondes justement. me fait beaucoup d'œil dans ce format, mais vu Ouais, que et j'ai ils déjà sont vraiment très l'intégrale, beaux. Ouais, il y a ne me toutes tente les pas. pages sont illustrées. Il y a des illustrations pleine page, mais il y a d'autres Ah ouais, moments où c'est c'est magnifique. voilà. Et après, on a vraiment des illustrations pleine page, effectivement. Alors là, c'est Jim Kay qui a jeté l'éponge parce que enfin, pour des problèmes de santé mentale et qui Mmh. pouvait plus assurer la Oh, suite. c'est triste. Donc là, c'est pas la faute, on va dire, de l'éditeur. Et il est allé jusqu'au 5, du coup. Mais là, ça fait déjà plusieurs années qu'est sorti le 5. 2 ans, je crois. Et on nous promet qu'ils vont continuer avec d'autres, peut-être même plusieurs illustrateurs qui Ce serait travailleront peut-être mieux ensemble sur pour la diviser suite. la charge. Donc Et puis l'idée, je ça crois peut que être plus c'est facile vraiment continuer. de ressembler à Jim Kay que de ressembler au Minalima. Ah bah oui, parce Oui, que là, oui. c'est plus classique, hein, même si Jim Kay a son style, c'est plus classique, je veux dire, c'est du livre illustré, quoi. Et d'autant qu'on a, dans Harry Potter, on a aussi le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques, Mmh. qui ont été faits sous ce même format, mais avec déjà d'autres illustrateurs, et qui sont tout D'accord. aussi chouettes, hein, comme livre illustré. Donc ça fait partie des très beaux livres à avoir dans une collection Harry Potter. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de collection complète, donc c'est frustrant, mais on attend. Les éditions On aussi par termine sur maison Harry. sont sympas aussi. Oui, alors ça J'aime fait beaucoup partie de leur ceux qui ont été donc chez les Ouais. lecteurs de la Gazette. J'ai demandé quels étaient leurs favoris. Alors là, on va pouvoir les montrer parce que moi, j'ai évidemment une collection de Alors ça, Cuisine c'est Babé d'Azkaban. Rétro pour la collection, hein, parce que si tu commences à les acheter, tu les veux tous, dans toutes les collections, Ouais, dans tous les trucs. complètement. Je suis Moi, trop quand je d'accord. vois ça, je pars, je change de rayon direct, hein. J'ai même pas Ah bah, commencé, c'est ouais, trop parce dur, hein. que Donc Mais là, ouais. ce surtout que que vous les assesseurs à voyez, vitesse phénoménale, hein. ça y est, c'est fini. Tout est sorti. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est non, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tomes. Mais faut imaginer que pour chaque tome, il y a eu 8 éditions en fait, puisqu'il y a 4 éditions Les maisons. en hardcover et 4 éditions en softcover. À chaque fois une pour chaque maison. Donc les hardcover, elles sont noires avec ces détails voilà comme ça. Et les softcover, moi c'est ceux que j'ai pour le Business Excellent. Pas les Donc hardcover, là, parce que je préfère les acheter. dénoncez-vous sur le C'est chat ouais. qui a les 56 éditions. Je suis sûr qu'il y en a. Dénoncez-vous, enfin, ça veut dire qu'il serait juste à ton Ipiou, niveau, mais en où elle est termes Ipiou? de Ouais, c'est grave. Ipiou, elle a les 56 éditions. Elle a jamais osé le dire, Ipiou, mais je suis sûr qu'elle a les 56 éditions. Non, en fait, mais ce que j'aime bien ouais, sur cette édition, c'est le jaspage. Je trouve ça très intéressant, ça fait un peu, tu sais, comme le motif des écharpes qu'ils ont, oui, Ouais. ouais. Parce qu'en fait, là, souvent, sur ces éditions-là, les gens collectionnent les 7 tomes dans la couleur de leur maison. Souvent, c'était ça l'idée, en fait. C'est Ouais. que les gens se font une collection Serre d'Aigle, une collection Gryffondor, etc. Ou alors, bah, les gens comme moi qui collectionnent qu'un tome, on prend les 4 maisons. Voilà, mais la plupart des fans se sont lancés dans des collections dans leur maison, dans la couleur de leur maison, quoi. Et après, ils ont choisi les grands formats ou les formats souples. Mais ouais, c'est très cool parce que vraiment, ils ont fait un travail sur les couvertures. Là, vous voyez sur les illustrations, pour chaque tome, il y a des détails très très fins, style un peu gravure symbolique sur le tome. Et ils ont fait des illustrations à l'intérieur. Donc à chaque fois, pour l'édition de la maison, on a une gravure du fondateur de la maison. Et on a toujours une autre illustration sur un personnage. On a une jolie carte. Non, franchement, ils ont fait un beau boulot. Un beau boulot. Donc Le là, par chat nous exemple, dit que l'édition. tu as fait une petite coquille, sur le fait que c'est pas, que ça alterne en fait, ça fait, tome noir Mm, 1, en exact, grand format, dans c'est toutes les ça. couleurs et l'inverse pour les poches. Exact. C'est vrai Alors, que il moi, n'y a comme pas j'ai qu'un seul 56 tome, éditions? j'ai pas l'alternance, mais
a que 28. Que Bah, en fait, C'est En des parlant de taille, il y a quand même 8 éditions par tome. Parce qu'il y a ah, toujours d'accord. 4 grands formats et 4. Voilà, c'est juste que c'est pas, ils n'ont pas toujours la même. Enfin, ils alternent. Par exemple, voilà, moi j'ai le tome poche, enfin souple, de Prisonnier d'Azkaban, il est rouge. Euh, et comment dire, le tome 2, il est noir avec les détails rouges. En gros, D'accord. ça alterne. Donc moi, je donne un Ouais. défi à la Gazette l'année prochaine pour la bibliothèque des fans. Je veux une photo avec tous les tomes. Défi. Je crois pas Et qu'on juste les a pendant tous quand même, hein. qu'on parlait des détails, j'avais vu sur votre site aussi une édition qui m'avait impressionné. Vous aviez carrément, si je me rappelle bien, fait une étude avec la légende de l'édition. Je crois que c'est l'édition Taille ou quelque chose comme ça, qui était complètement dingue. Ouais, j'en reparlerai. J'en Elle est reparlerai dans absolument les éditions magnifique. internationales. Ok, Ouais, ouais, ouais. On en reparlera. je viens- Mais je vais vous laisser, Après, il nous quand manque même parler d'autre chose que. une collection complète en coffret, ouais. Je les avais vus aussi, Ah les ouais, oh, d'accord. coffrets. Ah Ok, ouais, les C'est coffrets sont magnifique. incroyables. c'est Ouais, vraiment sympa. ouais, ouais. Du coup, ça Trop fait une cool. Et du alternance. coup, juste pour rester Ouais. sur Harry Potter avant de terminer, moi j'avoue que celle-ci, je l'ai bien aimée. Je la trouve un peu chère et Ah, surtout c'est elle est la un peu réédition, mensongère. Ouais, de Pour les 20 Les ans, c'est là, un 25 peu ans. ou les 25 ans? la pub collector, c'est un peu mensonger parce que quand tu fais du collector à 25 000, c'est plus du collector, faut arrêter. Par contre, le côté réminiscence des tomes de notre enfance en Oui, petit bah, format la poche avec ce nostalgie, oui. coffret, la couverture, j'ai trouvé que le packaging et tout, c'était vraiment bien. Donc, elle est un peu chère, mais elle est vraiment réussie, je trouve, comme édition. Bah, surtout le coffret. Donc là, tu nous as montré les tranches, mais le coffret en lui-même, c'est une illustration inédite Et je trouve du qu'elle est même illustrateur magnifique. ouais, ouais, j'adore. des On trouve son premiers, donc trait, Göttingen. Ah, et puis Et ça fait une vraie voilà. Madeleine de Proust, c'est incroyable. ah mais Oui, ça totalement. rappelle tant de Ouais. souvenirs. Mm. Bah, c'est vrai que moi, je vous ai parlé de mes préférés visuellement, mais le tome auquel je suis le plus attachée, le livre auquel je suis plus attachée, c'est ma première édition du Prisonnier Oui, d'Azkaban, Mm. qui est Bah toute voilà. pourrie. Hein. C'est normal. Tellement je l'ai relu. Mais pour moi, c'est son odeur, pour moi, c'est mon livre le Elle plus sent le précieux doudou. Mais après, de ma je trouve bibliothèque, c'est sûr. que, on a beaucoup cette mode du beau livre illustré, hein. C'est de plus en plus le cas, et surtout avec, la popularité de Bookstock, Booksta et compagnie. L'arrivée de la Et c'est un romantésie, peu, ouais. voilà, c'est un peu la chasse à la plus belle mmh, édition. Il y a les Fairyloot dont j'ai déjà pu parler à quelques camarades, qui sont incroyables et j'ai craqué sur le château de Hurle parce que je suis une énorme pigeonne, mais c'est pas le problème. Mais, rien Grave. ne remplacera jamais, nos poches peut-être, un peu cracra à force de les avoir lus, tout défoncés, ils ont, complètement. la tranche, voilà, Ouais, tout à c'est fait disons d'accord. que c'est un livre avant tout, c'est quelque chose qui vit avec nous et c'est pas parce qu'il est beau qu'il va nous plaire, c'est ouais, il y a tellement d'autres choses, quoi. C'est donc très important de mentionner ça. Mmh, Et je pense que ça complètement. marche pour tout le monde. On a tous un peu nos éditions, nos belles éditions et nos éditions de lecture. C'est ça qui est, Exactement. c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez les lecteurs de fantasy qui est récurrent dans les Mais, discussions. Ouais. sans La enfin seule exception, je trouve, c'est les éditions illustrées, ah oui, où mais du bien coup, sûr. on les relit parce que il y a cette expérience différente de lire en édition illustrée. Mais effectivement, par contre, enfin, l'édition des Quatre Maisons, je pense pas que je relirais Harry Potter dans l'édition des Quatre Maisons. Non, Il y a c'est pas de la plus-value vraiment collection. à relire là-dedans. Mais sinon, ouais, c'est clair. Mais Mais c'est vrai qu'il y a des en fait, il y ouais. a des livres quand je repense à quand je les ai lus, je repense à cette édition en particulier. Alors je vais encore reciter quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec nos fandoms et je m'en excuse. J'ai, découvert il y a des années, bon via un film nul et ensuite, avec un livre de poche, d'une édition très précise, une nouvelle d'Oscar Wilde qui s'appelle Le fantôme de Canterville, que j'ai adoré et d'ailleurs il y a une très belle, version aussi chez Jungle Edition, en BD, ils font des belles, adaptations très fidèles, j'étais très triste parce qu'en fait, j'avais trouvé un poche mais en fait il était, en décrépitude, hein. C'est-à-dire que les pages s'arrachaient. Je faisais très attention mais les pages, c'était mort.
Et j'ai travaillé en bibliothèque municipale il y a quelques années. On faisait du pilonnage, donc c'est-à-dire on retirait, des livres de la collection parce que ils sont trop vieux, plus adaptés, un peu trop en sale état, pas assez lus, enfin voilà. Et je l'ai vu. Je l'ai vu parmi les livres pilonnés. Je suis allée voir, la personne, qui s'occupait de la média avec moi. Mmh. Alors, ça y Ah, est, c'est bon, Est-ce que c'est vous bon. nous Ah, c'est entendez? revenu. Super, OK. Merci Arte. Merci Arte. super, merci. Alors, je disais que Marjo m'a fait penser à quelque chose. C'est pas très connu, même si on le trouve, voilà, il devient cher maintenant. Il y a une spéculation sur Tolkien qui est abominable. Mais du coup, c'est pas très connu. Mais si je l'ouvre, Ouais, Ah, pop-up. c'est Oh! vous Désolée. avez un Smaug. Vous avez un Smaug d'une taille incroyable. Il est un peu en mode je le Voilà. 3D. connais pas celui-là. Il n'y a Ouais. pas d'arachnophobe sur le chat, sinon fermez les yeux. Ah non, attends, Et il je y a ferme les les yeux. araignées. Il y a OK. les grosses araignées. Ah, c'est Voilà. incroyable. Vous avez Bilbo et Gollum. Je peux Bon, rouvrir? c'est compliqué à vous montrer, mais Oui, voilà. c'est Oui. bon, C'est un vieux merci. bouquin. Merci. Et alors, il y a juste un petit truc, ça m'a fait penser. C'est que vous voyez là, je peux enlever le loquet et ouvrir la porte et il y a Gandalf qui Ah, arrive. trop Incroyable. bien. Ah! Donc, c'est devenu rare dans nos univers, mais ça existe Non, encore. Et Yoda, il n'est celui-ci, pas à bah, gagner, Eh, sauf si tu piles la bibliothèque de ah, Berg. Super. Harry alors, Potter, ils en font beaucoup, des gros livres pop-up. Harry Potter, on en a régulièrement qui sont, moi je les ai pas, mais ils sont splendides. On a eu Poudlard, on a eu le Chemin de Traverse. Et c'est des livres qui s'ouvrent en plusieurs morceaux. Et à la fin, tu peux les étaler sur une table. En fait, ils se déplient un peu. Et en fait, ça te fait une grande maquette à la fin si tu déplies ton livre sur un tapis ou sur une grande table. Et Incroyable. ils sont géniaux. Franchement, ils sont vraiment cool. Alors celui-ci, il est compliqué à trouver en France parce qu'il a la spéculation dessus, c'est chiant. Par contre, il est 99 parce que une traduction en fait. Il existe en VO, ça fait partie des ouvrages qui est plus simple à trouver en VO et qui ne nécessite pas de l'avoir en français objectivement. Donc n'hésitez pas à aller sur eBay par exemple. Voilà. Moi, pour les livres, c'est compliqué les livres préférés. Si on prend Tolkien et qu'on reste en français, ma référence, ça restera à jamais le Silmarillion. Gamin, j'ai adoré le Hobbit vers une dizaine d'années. J'ai adoré le Seigneur des Anneaux. En ressentant vraiment, il y a quelque chose dans ce bouquin. Il y a le world building et la référence aux jours anciens qu'il y a dedans me faisait rêver. Et le jour où j'ai découvert le Silmarillion, c'est là où Tolkien a vraiment, pour moi, changé de monde. Et il y a ça restera, hein, j'adore toutes vos sagas. Vraiment, pour moi, c'est juste après. Mais il y a Tolkien devant pour ce livre. C'est vraiment le Silmarillion. Et c'est cette édition que j'ai eue en premier en grand format, donc qui est illustrée par Ted Nasmith. Très belle. Alors attendez, je vais vous trouver une Mais ou deux après, c'est illustrations. normal aussi, tu fais partie de Tolkien Deal, hein. Hop. Donc voilà, vous avez des illustrations comme ça dedans. Depuis, elle a été Hmm. rééditée dans un format encore plus euh, complet, puisqu'il y a de nouvelles illustrations de Ted Nasmith dedans. Et en plus, il y a la nouvelle traduction. On a déjà parlé hier, mais s'il y a un ouvrage pour lequel la nouvelle traduction ou la récente traduction est importante, c'est le Silmarillion. Parce que la traduction de Pierre Allien était mauvaise, objectivement. Et là, la nouvelle traduction de Daniel Lauzon, c'est vraiment surprenant de voir à quel point les gens qui n'arrivaient pas à lire le Silmarillion avant arrivent désormais à lire le Silmarillion parce que la traduction beaucoup plus fidèle et beaucoup plus juste simplifie le livre. Donc, moi, c'est Ça, c'est celle-ci bien. parce que c'est celle de 98, c'est celle avec laquelle j'ai grandi. J'ai toutes les variantes et donc j'adore cette édition. Mais la nouvelle édition, euh, bon, je pourrais vous donner des liens, hein, mais la nouvelle édition qu'on trouve maintenant, la seule édition reliée du Silmarillion, c'est vraiment celle-ci qu'il faut avoir si vous voulez lire Tolkien. Je l'ai aussi, elle Après, est très loin. côté
côté Seigneur des Anneaux, du coup, ce serait plutôt dans mon édition parce que pareil, c'était une des éditions que j'ai eues. Ah ouais, C'est une édition qui est vieille, hein. C'est une édition qui date du début des années 80, J'adore même quand le nom de 78 l'auteur, en il est fait. en immense comme ça. oui, Voilà. ouais, Et c'est quand trop vous cool. regardez dedans, donc déjà vous avez l'impression que c'est le grimoire que Gandalf ouvre à Minas Tirith, et quand vous regardez Ah, dedans, trop bien. c'est c'est de la rédaction en double colonne. J'ai un peu de mal Donc avec ce genre pour de toutes les rédaction, mais illustrations, je trouve ça assez joli. Mais j'ai un peu de mal à suivre quand je lis ça. allez, on peut Ah faire. ouais. Tu pas l'impression d'être Oh! Gandalf à Minas Tirith. En fait, ouais, tu Donc sais à voilà, quoi ça me fait avec le penser? Ça me fait contenu penser à un classique. dictionnaire avec cette double colonne, tu vois? Ouais, complètement. Oui. J'ai Donc voilà, l'impression de ça c'est revoir mon un Bailly, bouquin ça me qui, fait peur. c'est une des éditions de Tolkien qui est, sans être rare, qui est pas facile à se procurer parce qu'elle se vend, autour de 100 €, voire, largement au-dessus, près de 200 si, certains, veulent en excellent état, donc c'est pas facile à trouver. Mais ce serait probablement mon édition un petit peu coup de cœur, Tolkien, enfin en français, hein, encore une fois, en Mmh. Seigneur des Anneaux. Mmh. Livre, alors c'est juste un petit truc, mais, récemment il y a eu une exposition Tolkien qui est sortie à Aubusson. Et Oui, celle-ci, pourquoi ce Je l'avais livre-là? lu. Heu, Pourquoi ce livre-là? Parce que, et je le il remercie est une en. nouvelle fois, mon Dites-vous qu'il est exposé là sous ma télé. Je Ah bah, change un parfait. peu régulièrement et c'est mon livre chouchou là que j'ai mis en avant parce c'est qu'il pour est, vous je montrer un l'adore. peu, alors les illustrations, voilà, ça c'est les illustrations Oh, Rivendell de c'est Tolkien. magnifique. C'est Donc c'est toutes les beau. versions tapisserie, et je remercie une nouvelle fois parce que j'étais invité à l'inauguration, je n'ai pas pu y aller à cause du Hellfest. Et je remercie une nouvelle fois mon pote Émilien qui non seulement m'a récupéré un petit mot de Vincent Ah, Ferret, Mais oh, mais génial. Mmh. surtout m'a récupéré un mot qui est ici. Et pour ceux qui arrivent à lire, il y a écrit pour Yann, avec mes meilleurs vœux, Bailly Tolkien. Donc Trop oh. celui-ci, bien. il a été Incroyable. couché et signé par Bailly qui, depuis maintenant 50 ans, a épaulé Christopher. Donc ce livre-là a un petit truc particulier parce que c'est ma première et pour l'instant ma seule signature voilà, qui vient côté Tolkien. C'est beau. Et juste pour terminer sur les livres préférés, parce que quand même, moi il y a Dune, OK. pour rester dans l'imaginaire, mais Bah, si d'ailleurs, Tolkien a changé un c'est truc chez moi, en fantasy, j'adore Asimov et ce sera mon autre auteur, de référence, mais vraiment Herbert, Dune, Fle ça, il y a quelque chose qui s'est fait avec ce livre. Flo de la Je Pierre voilà. a cité Dune également. Et donc, Ouais. les nouvelles éditions, c'est pareil, je vous invite à, il y a une édition poche classique qui existe, ça c'est la poche collector, elle est un petit peu, bon, elle ne change pas grand-chose, mais voilà. Mais, la l'édition, les nouveaux grands formats, c'est toujours la traduction de Michel Desmut, mais ça a été révisé par les Paul Dorion, qui est un blogueur, connu, et voilà. Ce serait l'autre, si je dois citer un autre livre parmi ma bibliothèque, et pour citer un livre de SF, c'est Dune, parce que Dune, voilà. Ma petite histoire sur Dune, moi j'ai pas les éditions chez moi parce que j'ai commencé à le lire avec la sortie des films de Villeneuve. Et en fait, Dune, pour moi, ça a toujours été sous mes yeux parce que c'est mon père qui lisait ça. Et il a des éditions, c'est des éditions France Loisirs avec une couverture rigide, toute gris, métallisée. C'est pas du tout illustré. Ouais. Et ça a toujours été des livres très, très mystérieux pour moi. Et donc, j'ai décidé de les lire, enfin, plutôt que de me racheter une nouvelle édition, je pique à mon père petit à petit ces éditions pour les lire dans ces éditions-là. Donc voilà, c'est les livres de mon père, je lui remets dans sa bibliothèque quand j'ai fini de les lire. Mais ouais, j'ai un petit coin parce que du coup, j'ai acheté quand même les artbooks des films qui sont sublimes sur Dune. Donc, le reste, les bibliothèques hors champ que vous avez, j'ai une petite boîte avec Star Wars et Dune, je les ai mis ensemble. J'ai bon, le Trône de Fer dont on a parlé et Tolkien, mais du coup, voilà, j'ai mon petit coin avec mes beaux livres Dune qui sont pas loin. Mmh. D'autant que Est-ce Dune est que, considéré, est-ce aussi comme de la science fantasy, mmh, par certains, Pour donc ça, j'ai choisi de les mettre avec Star Wars. Voilà, c'est mon petite. c'est parfait. Parce que j'ai pas mal de livres Star Wars aussi. Mais... une bonne petite collection. Est-ce que ça parce que je vois l'heure, est-ce qu'on commence pas à faire gagner un petit lot, à Ah Ouais, nos oui, c'est une oui, bonne oui, idée. oui, t'as raison. alors qui veut poser sa question? Parce que du coup on a chacun une question à poser sur sur une de nos sagas, Moi, je vous laisse les poser parce que j'ai pas encore préparé la mienne, vu que je suis très en avance. Bah, pas de écoutez, j'ai la souci. mienne là, donc je peux y aller si vous voulez. Vas-y. Donc là, c'est la question pour gagner la magie de Minalima dont on vous a parlé tout à l'heure.
Donc, c'est la première personne dans le chat qui donne la bonne réponse. Donc, j'ai essayé de faire une question un peu pointue, mais je me doute qu'il va y avoir des gens qui vont l'avoir rapidement. Donc, soyez prêts. Donc, évidemment, j'étais obligée de prendre une question du prisonnier d'Azkaban. Ouais, j'allais Donc, le dire. donc, dans le prisonnier d'Azkaban, en quoi se transforme l'épouvantard devant Chimus? Donc, quel est l'épouvantard de Chimus qu'on découvre pendant le cours du professeur Lupin? Il y a pas mal d'élèves qui... Ah bah c'est bon. Ipiou, Mais Piu, tu l'as déjà ce livre? qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on Attends, attend ça se trouve elle l'a pas, hein, parce que on reçoit Ah! on reçoit des livres mais qu'on offre, donc c'est clair que peut-être que ça va être quand On même va Ipiu voir. qui veut remporter la magie de Minalima. Mais c'est bien le spectre de la mort, Donc Salem. effectivement. Salem, si tu acceptes le prix, c'est toi qui remportes la magie de Minalima. Bravo, Bravo. Elle est Salem. contente. Réflexe de serre d'aigle. Pas de souci, pas de souci. Je crois que on est tous au taquet un petit peu là sur ces 2 jours de festival. C'est normal. Oui, j'en profite, Super, et bah bravo les filles. je vois que quelqu'un l'a dit dans le chat, les tapisseries dont j'ai parlé pendant Ah ouais, non ma mais... petite discussion, qui était à Aubusson, donc dans la Creuse, c'est pas forcément évident pour tout le monde, vont être à Paris au printemps. Ah! Les informations sont Ah sur mais je Tolkien savais Guide, je vous pas invite à aller les et voir, c'est vraiment incroyable. Ah mais là je savais pas qu'elle venait à Paris et je suis méga hypée, c'est la meilleure nouvelle du jour là. On parle de tableaux qui ont été donc les dessins de Tolkien sont des dessins à échelle à 3 à 4. Hein. Les Ouais. tapisseries sont des tapisseries qui sont tissées à la main avec les techniques d'époque médiévale. Certaines font 6-7 mètres. C'est absolument délirant. Donc c'est vraiment quelque chose à voir. C'est comme quand vous voyez Guernica de Picasso. C'est pas un truc que vous voyez qui fait la taille d'un écran. C'est quelque chose qui fait 6-7 mètres de long. Si vous avez Ouais, l'occasion, ouais. ce sera j'ai plus le nom de l'endroit, mais il y a toutes les informations sur Tolkien Deal. Peut-être que Si Kian qui est quelqu'un a le par là, si tu arrives lien, à nous le, voilà, bah il l'a dit. Parfait. Au collège des Bernardins du 21 mars au 18 mai. Merci beaucoup, Kian. incroyable, Donc c'est merci. vraiment quelque Trop chose à voir. bien! Franchement, allez-y, c'est incroyable. Vous regretterez pas. Ah, je suis trop contente. Parfait. Bah, j'avais vu les premières qui avaient été faites et qui étaient déjà prêtes pour l'expo Tolkien. Donc j'avais vu celle à la BNF mais du coup il n'y avait pas la série complète. Donc Il y aura le ça côté doit. gigantisme en plus. Voilà. Mhm. Et Sachant qu'à effectivement, Aubusson, Nympha ceux parle qui de la peuvent y aller, tapisserie. il y a Miyazaki aussi. Donc Ouais, voilà, et on il y a les quelque a chose à vus, faire. ils en ont exposé au Quai Branly. J'en avais vu celle sur Mononoke qui a été exposée au Quai Branly. C'était trop trop beau dans le hall là. Ah, c'est notre Et- magnifique. J'avoue que ça donne envie. ouais. Mmh. Je t'envoie la référence, Willa, dans le chat. Est-ce que l'on continue en parlant des livres insolites et de Tours du monde des éditions? Si vous aviez, c'est Est-ce bon, qu'on tout le ferait monde pas a. les Oui, tout le monde photos de a tout. nos collègues parce que j'allais Oui, dire, faut pas qu'on l'oublie et on serait peut-être pris par le temps. Ils ont pris le temps de nous envoyer des photos, donc on pourrait peut-être les passer. Après, on a le temps OK. de traîner entre nous. ouais. Ça marche. Ouais, ouais, Alors je qui vous veut laisse prendre la commencer main parce que moi à j'ai pas de photo de. OK. Bah, moi Ah, j'en vas-y, ai. Adeline. OK. Alors, il y a quelques, donc, je pense qu'on peut déjà montrer pour la roue du temps la jolie collection de Raz, donc qui doit s'appeler, alors je te retrouve le nom Arte, ça doit être la R07. Voilà, une jolie collection avec, voilà le tome, collector, quasi tous les poches de Brajlon, une édition en anglais, la carte, que l'on fait gagner, sur le côté en plus, voilà et également, un livre, le Nouveau Printemps, qui, on le voit au logo, qui n'est pas tout jeune, quoi. Donc très, très jolie collection. Trop bien.
Et C'est en sûr que ensuite, la roue du temps, ça prend un juste, peu de place, hein. Moi, c'est vrai Un que petit j'en peu. parlais tout à l'heure, dans nos 4 univers, c'est j'ai aucun livre de la roue du temps chez moi. Parce que je les lis en audiobook, mais je me dis, tain, si je commence à m'acheter les Tu versions n'as pas papier. fini, hein. Oui. moi, je conseille vivement le passage par le poche parce que j'ai acheté tous les grands formats, soutien de Ils sont l'éditeur, pas tout ça terribles, quand c'est terribles sorti. et Et ils sont non seulement pas terribles parce qu'ils sont lourds oui, et surtout c'est du carré-collé, ce qui fait que moi, par exemple, mon tome 2 à la fin, ben, les 50 ah dernières pages se c'est sont rompu? barrées. Ah. Et voilà, donc et surtout, ils sont objectivement les couvertures, bon, bah, c'est une première édition Ok. complète, très bien, Bah, mais c'est basique, quoi. les poches, on en a déjà parlé X fois avec la pierre, ils sont quand même vraiment très réussis. Oui, Et en plus, ils sont plus faciles à caler finalement, hein, donc voilà. Soit la personne qui a fait ce choix, les poches sont vraiment super. oui. Sinon dans nos, sur la pierre, j'ai eu beaucoup de alors, j'en ai eu un sur, Harry Potter, est-ce que, je sais pas où il a été mis. Ah voilà, Harry Potter 1, 2, 3 de Solil, j'ai trouvé ça très intéressant parce que Solil m'a envoyé un livre sur l'architecture dans Harry Potter. Ah ouais, il est Donc beau ce livre. j'ai Je l'ai mis pas, la mais il couverture fait avec très quelques envie. plans et il paraît que c'est à l'échelle. Voilà et elle avait trouvé ça suffisamment insolite. Bah, en effet, ça l'est. Je trouve ça assez fou de se dire qu'on peut savoir, les dimensions, du château et d'autres choses, c'est puis, Ouais, la c'est des plans couverture, elle donne envie, d'architecture, quoi. ils Ah, ont c'est vachement publié en fait classe. des plans parce Mmh. que vraiment on a eu de la chance, voilà, même si des fois dans Harry Potter, dans les livres dérivés, ils nous produisent un peu tout et n'importe quoi, mais sur les livres making of, on a eu quelques très belles pépites et celui-ci, je ne l'ai pas encore, mais je pense que ça fait partie de ceux que je vais essayer de récupérer à un moment ou un autre parce que, il est très chouette. Ça me fait penser un peu à des livres Star Wars qu'ils ont fait sur les vaisseaux. Mmh. Où pareil, on a Ouais. vraiment des plans assez détaillés des vaisseaux et là, c'est un peu dans la même idée. Et sinon, il y a eu beaucoup de choses en dehors, de nos sagas, donc je pense, aux belles éditions de l'Assassin Royal que Raz m'a envoyé, donc en dehors de nos sagas Assassin Royal, qui me disait qu'il avait beaucoup apprécié le personnage de Fitz, il me semble. Alors j'ai cru comprendre que, Ça fait débat. voilà, c'est ça. Je je me permets de montrer un truc de l'Assassin Royal. Et puis quand même, voilà, Robin Hobb est un grand nom de la fantasy, donc c'est quand même cool de pouvoir, la citer. Et elles sont belles ces éditions du coup, ouais, Ah Arte, ouais, c'est ouais, voilà, Voilà. c'est celle-là. ah, c'est magnifique. Donc voilà, on a Sympa. celle-ci. Bah, Flo a cité Dune, pareil et c'était, Attends, les qu'est-ce que mêmes tu nous que montres, Berg, là? C'est Assassin les Royal mêmes? Ou aussi. non, c'est d'autres? C'est Je vous d'autres à mon montre avis, hein? l'Assassin Royal chez Folio parce que j'ai craqué pour Martine, mais j'avais Ah! évidemment OK, craqué d'accord. pour Hob, qui est une des autres références que J'ai l'impression j'adore que ça fait très et velours la texture. Est-ce que c'est ça? c'est du tissu. Ah, C'est un ça se tissu voit. fictif. C'est très C'est beau. un tissu rouge qui est très beau et c'est l'un des coffrets qui a été signé par Robin Hobb. Du coup, je suis très très content de l'avoir Oh! cité. Magnifique. Donc oui, Flo citait Dune. Bon après c'était la même, c'était comme ce que tu montrais donc voilà. Je peux aussi alors le reste c'est, Bruno qui, me citait, Terry Goodkind. Je vais essayer de retrouver ce qu'il m'a dit, Bruno. Donc Bruno c'est Petit Blond, hein. Ouais, donc ça, c'est Qui l'édition a dont je raflé parlais tout à quelques l'heure de prix Dune. sur Si vous voulez une édition reliée de ouais, Dune, ouais, ouais. c'est vraiment top. J'ai oublié de préciser qu'il y a des préfaces et des postfaces qui sont très intéressantes à lire. Je vous conseille quand même de les lire après avoir terminé l'œuvre. Mais par exemple, dans le premier, préface de Denis Villeneuve, évidemment, et de Pierre Bordage, donc Mmh. auteur de science-fiction française, et postface de Gérard Klein, directeur de collection célèbre, pareil, de science-fiction. Sur, Very Terry, good kind. Goodkind, La loi des 9, où, pour lui c'est un livre un peu hors série, mais parce que l'histoire n'est pas indirectement liée, mais ça lui a permis, de voir des éléments d'histoire qui n'ont pas été expliqués ou d'autres références, donc voilà, il trouvait que ça complétait bien. Alors moi je connais pas du tout, Terry Goodkind, mais ça m'intrigue, et puis on Ouais, voilà, j'ai je lis les essayé, j'ai laissé bibliothèques. tomber, j'avoue, mais
Mais non, mais c'est vrai que Et c'est vrai quand je le pense à dernier? fantasy, moi, c'est un peu les premiers livres que je voyais tout le temps en bibliothèque, enfin en Mmh. librairie, et cetera, avant tous les autres, toutes nos autres sagas là, ça a pris beaucoup de place, Terry Good Guy. Et le dernier, c'est, Everyone You Hate Is Going to Die. Désolée pour mon anglais approximatif. Pas mal. Donc le livre insolite, pour le côté, le titre et voilà, où, visiblement, l'auteur, passe, les 15-20 dernières minutes, d'asséner à asséner des vérités pas toujours plaisantes à entendre, mais qui font réfléchir. Et parfois, il raconte un peu sa vie, il parle du monde actuel. Voilà, c'est pour les lectures, de la pierre. Je profite aussi, pour dire qu'on ne l'a pas encore fait pour l'instant, mais c'est prévu, qu'un peu, à la manière de ce que fait, La Garde de Nuit en parlant de ses lectures extérieures, nous, on va essayer de faire des chroniques coup de cœur des membres de la pierre, petit à petit, qu'on postera sur Ouais. nos réseaux. En format, article En ou format un en format un vid peu, Booksta, OK. Sur vos réseaux, quoi, Bah, sur la c'est Gazette du directement, ça. Sorcier, nous, Instagram. c'est la rubrique, Potter After, dont les personnes qui la tiennent, sont dans le chat. Et ouais, on a pareil des chroniques littéraires de livres, qu'on conseille de lire après, Harry Potter et on va, potentiellement lancer Potter Before, Oh! pour des sélections de livres aussi, pour les parents fans d'Harry Potter qui veulent, faire lire quelque chose avant Harry Potter, à des OK, plus jeunes. trop bien. Voilà, c'était Est-ce pour moi. que Je vous laisse, la suite. qui d'autre a des photos de bibliothèque? Marjo peut-être? Je crois que Hem, Lilou, non, tu m'as dit qu'elle n'en avait pas. Marjo moi n'en a j'en Moi, pas, ai j'en ai pas. mais moi j'en Lilou OK. en ai a. Eh ben Lilou, si tu veux y quelques-unes. aller, Oui, vas-y. alors Arte, je viens de me rendre compte que c'est toutes les images que j'ai pas renommées, facilement, je suis navrée. C'est toutes celles qui commencent par, 2025. Et merci Nympha d'avoir mis toutes, vos photos, du Discord sur le dossier. Donc je ne sais pas à qui correspond la bibliothèque, mais n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, si vous reconnaissez, votre, bibliothèque. Donc voici la première avec, les éditions Folio qui sont absolument, magnifiques. C'est pour moi les plus belles éditions, bien que Ah, clairement. coûteuses, Le, mais le Oh! premier volume a une carte qu'on trouve dans un petit livret qu'on ouvre en plus. La carte est magnifique et immense. Les Voilà. illustrations sont super originales, la qualité est au top. De toute façon, Folio Society, c'est ce qu'il y a au-dessus, hein, clairement. Et la petite Et pop à donc, côté on en en a plus, parlé. c'est parfait. oui, la petite Le petit la petite pop pop est de très très réussi. Et du c'est la coup, on bibliothèque de peut Babar aussi. des Bois, je le précise. D'accord, c'est Jolie chez Babar. bibliothèque. Et Et donc, on j'apprécie peut. que dans le color scheme, là, dans le thème de couleur, la pop va très bien devant les Ah devant mais c'est les génial, Complètement. tout est ouais, c'est très, parfaitement très, très chouette. coordonné et puis, encore une fois, je à la photo, on Il y a ressent pas que la c'est pas peluche, oui. du tissu, en fait. Je trouve ça incroyable. Moi, j'ai très Alors envie de là, sortir ce livre-là. c'est un petit peu différent. C'est pas exact. Enfin, c'est encore une matière. C'est bizarre. On est entre le tissu et une matière un peu synthétique. C'est un petit peu particulier. Euh, je peux peut-être essayer de vous montrer Je un pense que c'est un bouquin peu la dedans, mais même ça va pas être que évident. c'est la Essayez de même vous en que sortir celle un des pendant que éditions les Deluxe, bibliothèques défilent pour. Voilà, une c'est un deuxième peu Et juste c'est un pour peu bibliothèque. la même terminer que les là-dessus, éditions Deluxe Gallimard qui sont un peu dans le même style, ouais. Oh! Vas-y Bar, tu ça voulais j'aurais me adoré les avoir, Marjo, mais alors les prix sont délirants aussi. Ah Donc, mais moi j'ai eu la chance de c'est vrai que j'ai oublié de le montrer ceci parce que c'est un peu les je pense que c'est le livre le plus cher de ma collection, alors que je l'ai pas acheté, enfin je l'ai acheté au moment où il était accessible facilement en librairie mais maintenant comme ils sont plus édités, les revendeurs les vendent à Ouais, ça des a prix, flambé, ouais, hallucinants. c'est 1500 Moi j'ai balles le les 7 troisième en gros. Vraiment, voilà, en c'est résumé. absurde. Non mais moi le livre tout seul, je sais pas combien je l'ai acheté, mais je sais même pas si il était à 50 €. Je pense qu'il est peut-être à moins Ouais, quoi. de souvenir, les 1 et 2 se trouvent à moins de 100 € et à partir du 3, ça augmente et les prix sont délirants, ouais. Donc, Ouais, mais c'est vrai que du coup, c'est des et belles oui, puis éditions je n'ai avec pas du tout. coup le coffret. Donc c'est vrai que ça fait penser un peu aux éditions Folio Ouais, complètement. avec ça brille. C'est- C'est trop beau. mais, mais sinon, c'est Bah, c'est les ouais, plus belles des- éditions françaises dans l'absolu, complètes mais sauf qu'elles sont pas disponibles, Ah OK, ça reprend les voilà. anciennes, ouais, les illustrations de couverture en fait. OK, ouais, ouais. Elles c'est sont très, très belles, magnifique. ouais. C'était des éditions pour un anniversaire, il me semble, hein. Peut-être les possible. 15 ans. Je l'ai noté, je crois.
édition de luxe, je Donc, me souviens Itu nous plus. Peut-être précise qu'il que y a le coût 10 ans? d'achat de neuf, c'était 250 € pour l'ensemble, ce qui est dérisoire quand on voit que maintenant, les derniers volumes sont à largement plus cher que l'ensemble de la collection. Ouais. C'était un investissement à l'époque. Pour ceux qui revendent leurs livres, ce qui n'est pas mon cas, ça peut valoir. On peut se faire un bon petit bénéfice, c'est clair. Mais elles sont chouettes. Tiens, Enfin, en attendant d'avoir des éditions folio, c'est ce qu'on a de plus proche, je pense. avant de Mais passer il à autre faut chose, faire Très pour la beau. montrer les livres que montrait Ah Babar. oui, voilà. Waouh! Donc là, ça Voilà, c'est le les livres sont volume 2 de A Game of Thrones. Et donc, pour vous montrer un Je peu pensais pas que ça le... brillait autant sur le devant. Ah, Ah si, waouh! si, c'est Alors des là, bijoux, il y a hein. la lumière qui arrive. La lumière arrive directement. C'est pas forcément très réussi de ma part. Comment je peux vous les montrer? Euh, donc Mais la lumière fait vous avez encore les plus en-têtes briller de le page. tome, c'est pas grave. C'est ça. Voilà. Vous avez Ouais. les Oh! en-têtes de page comme ça, avec chaque maison qui est Mm. représentée. Donc là, vu qu'on est sur Kathleen, c'est la truite des Tully. Vous Mm. avez des illustrations pleine page comme ça. Alors là, on va très mal, mais voilà. Et vous avez donc dans les end papers, les pages de garde, vous avez les blasons. Et vous avez à la fin des Très bonne idée, bouquins, les ce que je blasons. préfère, je crois, dans les bouquins, des généalogies Oui. qui sont très réussies visuellement. Oh! Ils ont mis les blasons, etc. Donc ouais, non, c'est une collection qui est absolument magnifique. Et en plus, ils ont trouvé le bon... Enfin, ils sont en train de... On est le 26. Après-demain sort Fire and Blood, du coup. Ouais, mais je Ouh, ça Dans vais donne vous en un... envie. parler. J'ai prévu des images Voilà. pour vous montrer Alors, je ne dis les pas plus. illustrations. Ouais, c'est vraiment des très beaux livres. Donc voilà, une Ah, la deuxième peluche est géniale. bibliothèque avec la peluche et toute l'époque. Ah. Trop chouette. Elle est très complète, La peluche est cette géniale. bibliothèque. Mm. J'aime beaucoup. C'est quoi le Les dragon qu'on a dragons, au ils sont pop trop juste cool. devant les folios? Ils sont cool. C'est des pop aussi ou c'est des... Ouais, ouais, c'est des pop. Ouais, elles sont D'accord. très belles, franchement. Ils sont réussis, ceux-ci, hein. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Ah, il y a Ghost en bas. Oui, avec ses petits yeux rouges. Ghost, il est trop mignon. Ouais, j'avoue, c'est adorable. Vous avez Pedro Pascal, si vous voyez, pour les Oui, fans. Gaël Ah oui. Martel. Et une petite sculpture du trône de fer aussi. Oui, Ouais. Ah, il y En en a pas version mal. Parce qu'il y a Simonetti. aussi pas mal des. En haut, il y a pas mal des livres dérivés. Il y a celui dont tu as parlé tout à l'heure, oui. l'artbook. Ouais. Il y a aussi le deuxième, Ah, je c'est crois, très joli. qui est dédié aux Targaryens, qui me donne très envie aussi. C'est un très beau livre du même genre, mais qui Oui, reprend oui, un oui, l'ère des peu dragons. Feu et Sang, C'est Mm. illustré, c'est ça. simplifié. C'est vraiment très Dans beau. le même genre que les origines de la saga, mais Ouais, juste tout à fait. sur Feu et Sang. Enfin, sur Je une crois que ça partie de s'appelle Feu et L'Art des Sang. dragons, de C'est ça. mémoire, mais très beau Mhm. livre aussi. Ouais. Ok. Je sais pas si tu Est-ce en as qu'on beaucoup, mais a il faut d'autres? qu'on accélère peut-être un petit peu Oui, oui, c'est les ce que je Là, me on photos va si on veut passer disais. pas rapidement. trop... Ouais, Donc, ouais, ouais, attendez, ouais. on va peut-être faire une pause pour Ah, faire gagner autre chose parce que là, on a Oui, encore pas mal Si vous voulez, j'ai une de choses à faire question. gagner. Allez. vas-y, Adeline. Alors, pour gagner la carte de la roue du temps, je l'ai trouvée tout à l'heure la question, donc je me dis que ça on verra si vous êtes, comment vous êtes fort. Alors, je voudrais s'il vous plaît, 3 prénoms de la famille Congar qui apparaissent, et sont nommés, dans le tome, 1 de la roue du temps, s'il vous plaît. Congar, pas Waouh. Coquelin. Voilà, bonne chance. Donc, Pendant qu'il 3 cherche, noms de la je dois famille avouer que... Ah bah non, Congar. l'image a disparu. Alors, Euh, il y a Raz qu'on a 2. Il y en a un qui est pas bon, c'est ça? Dans les Ouais, 3 qu'il a cités. exact. Marco, non. irrésistible. Bien essayé. Eh oui, pas facile. Et il y a moyen, Kian, que tu me cites, des copains un copain. En attendant, on peut peut-être faire défiler rapidement le reste des Ouais, bibliothèques, tout à Oui, sur fait. Game of Thrones pour gagner du temps. Donc voilà, là, on a exact. Ouais, toute une exactement. collection avec d'anciennes, illustrations, couvertures, Mmh. qui sont assez sympas. Alors ça, Sur c'est les depuis J'ai longtemps, lus. mais Ils ont C'est été bon, on a un réédités juste gagnant. après. Ah bon. Pour, Fitz? Oui, Ouais, non, c'est bon. c'est le plus proche. Il y en a un qui est mal orthographié, Ah! mais, C'est mal orthographié, ouais. ah! Ah, mais Dreharan! du coup, Drea, hein, qui est Dreharan, validé. ma collaboratrice avec qui j'ai fait l'affiche en plus. Magnifique. Tu gagnes la carte de la roue du temps. bravo! Bien joué. Super.
Je note Drea comme gagnante. Super. Donc oui, du coup, Berg, tu Moi, je veux nous... bien. Ouais, je vais poser la question tout de suite sur le Hobbit, que ça c'est fait. Ouais. Yes. Donc, je vais vous demander. Alors, il y a plusieurs réponses possibles, mais la réponse sera validée par l'excellence de Tolkien Deal, donc je n'accepterai que des réponses valables. Donc, c'est le Hobbit à gagner en édition reliée, illustrée par Alan Lee. Et donc, la question c'est comment peut-on traduire Hobbit pardon, n'importe quoi. C'est ça le Hobbit. Comment peut-on traduire le mot mithril? Comment on peut traduire le mot mithril? Mithril. Voilà. Hmm. Qu'est-ce que veut dire le mot mithril? Mhm. Je doute que Salem Google propose Translate avec vous Google donne Translate. la réponse. Et donc, Alors, allez, est-ce que dans le chat, est-ce tu que vois Eka a des le gens droit de qui ont jouer le nom? déjà? Bah, Eka, je pense, enfin, Oui, il c'est n'y avait bon. pas Eka, la il a le droit question de dans jouer, le. ouais. Hein. Voilà. Oui, il n'y avait pas la Tu question. l'as pas, dans Eka, le- le bouquin? Non, non, mais je viens de l'inventer, enfin, je viens de la créer, la question, donc il n'y a pas de problème. Juste, tu l'as pas, Eka, le bouquin. C'est juste pour pas qu'on le fasse regagner à quelqu'un. Eka, Eka. Non, mais Eka a perdu. Oui, Bah, c'était pas bon, c'était pas du ça? coup. Bah si, acier argenté, je l'accepte, mais c'est littéralement acier argent ou vrai argent ou scintillement gris en Sindarin. Mais Ah, Eka dit Ah. que c'est Ipio attends. qui a gagné. Alors Ipio, elle l'avait déjà, j'ai pas vu, je suis Elle désolé, avait je la éclat vois pas. gris. Non, juste en dessous des cas. C'est la Ouais. deuxième à avoir dans l'ordre. Elle a Bah proposé éclat éclat gris, gris. non, c'est pas vraiment bon éclat gris. Toi, Euh, tu partirais plus sur la réponse d'Eka. Eureka. ouais. Bon après, moi je veux bien l'offrir à Ipio, C'est hein, c'est dire si mais Eka après est fair play, hein. techniquement c'est Eka qui gagne, il peut très bien l'offrir à Ipio. Je crois qu'Ipio en Oui, plus n'a rien après. gagné vu le boulot qu'elle a fait ce week-end, ce serait très bien. Hein. Non, non, Ok, Eka Eka le le prend prend. du coup, Eka le prend. Bon bah Il le écoute, garde. Eka le prend. Mais Bravo, Eka. il a été très fair play, hein. Oui. C'est Du ce Mais coup, que ce je Eka veux n'a sera pas pour aussi le gagné cas. non tenir plus, je à crois. Hein. souligner, c'est que pendant tout ce week-end, tous les participants de tous les concours ont tous été très fair play. Bravo à vous. Tout à Oui. fait. Je ferai Échanger gagner les mots. l'encyclopédie en dernier, mais on va reprendre vite fait les Oui, photos oui, parce oui, qu'il faut oui. qu'on avance. Oui. On passe très rapidement. On va mettre une petite dernière photo de bibliothèque de Puis Goethe et ensuite, puis on on reprend passera aux le autres. Hein. fil. Ouais. Ouais. Voici Bah, une j'irai petite assez vite sur les dernière. Tolkien de toute façon. Voilà. Ah, c'est sympa ça. N'hésitez pas. Ouais, très Et là, très vous voyez chouette. en bas à gauche la version J'ai lu qui suit la version J'ai lu d'avant, de la photo d'avant, Hmm. sans les Ouais. bordures grises. Ok. Ce qui fait que des gens comme moi ont acheté plusieurs fois la série et ont fini par arrêter parce que ça changeait tous les 3 ans. Ok. Merci Arte. Et du coup, bah, vas-y, Berg, si tu as quelques Eh bah, tu photos. peux passer dans le sous-dossier que j'ai créé, Arte, où il y a des photos Tolkien Deal. On va les passer, mais on va quand même les passer. Ah, super. Voilà, donc ça, c'est Il y a la des petites choses très bibliothèque sympas là. d'Yves Dire qui me permet de dire que Tolkien Deal sera à Lyon la semaine prochaine, avec notamment Yves Oh, Dire. Là, vous avez celle-ci, elle est vraiment belle cool parce qu'en bas, vous avez figurine. les Waouh. coffrets qui valent une fortune, qui sont magnifiques, les petits coffrets DVD. En fait, ce temps, c'est pour Euh, faire du repérage sur chez qui on va aller cambrioler, en fait. voilà, Exactement. on va Exactement. passer à la suivante. Bah, moi, j'ai Je noté crois que c'est déjà un certain nom. Faites attention. la deuxième, c'est toujours Yves Dire, donc hein, avec quelques. Alors ouais, il faut la dézoomer, je Alors, pense. Oh, l'époque. sur l'échelle de Bergelmir, il en est où? Voilà, ce Alors, serait notre aussi, ce qui est référence. T'as intéressant raison. chez Yves Dire, c'est Ouais, c'est que, vrai. voilà, vous voyez en bas, il y a toutes les Ah, le éditions de balrog luxe. là, Alors, il y a il plusieurs est formats du Deluxe. magnifique. Ah, Il y a waouh. de très belles éditions, et notamment le bleu, rouge, bleu, le vert, rouge, bleu, pardon, qui sont Ouais. les éditions Hobbit, Seigneur des Anneaux et Silmarion, illustrées par Tolkien en version Deluxe. Mmh. Donc ça, Hein. c'est un très bon choix, par exemple, si vous voulez acheter quelques Deluxe et pas trop, parce que les 3 sont disponibles seulement pour ces 3 œuvres majeures, et c'est uniquement des dessins de Tolkien. Ça va des couvertures qu'il a dessinées lui-même à des aquarelles, des J'adore. croquis, des schémas. Donc C'est c'est vraiment magnifique. fantastique. On verra peut-être ça une autre fois. Je pense que j'aurai pas le temps de vous les montrer aujourd'hui, Oui, mais voilà. oui. Ensuite, on passe à Celebrian, qui nous a envoyé une photo de sa bibliothèque, où l'un des intérêts majeurs est notamment le coffret bleu, que vous voyez, qui sont des poèmes qui viennent d'être publiés
toujours au format Deluxe, mais là, ça n'existe que dans ce format-là. Au milieu, là, C'est des poèmes qui ont été, les... voilà, qui ont été milieu haut là, qui ont été publiés récemment avec beaucoup de poèmes inédits. Je sais plus, mais c'est plusieurs dizaines de poèmes inédits. OK. C'est un coffret majeur, hein. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le fouiller. Surtout, c'est en anglais, donc la poésie en anglais, c'est pas forcément facile et accessible. Non. Et Drus nous avait découvert de très belles choses sur le forum. Donc voilà, c'est un très beau coffret. Ensuite, on a Krusty qui nous a envoyé la bibliothèque Kryptonite. Oh, ça Et brille! alors, du coup, là, la Incroyable. première photo était verte, là, c'est du jaune. Donc là, vous avez un bel exemple de bibliothèque avec des LED et des néons. Moi, personnellement, j'ai pas encore ça, mais c'est vrai que ça peut être très sympa pour éclairer un petit peu. Oui. Ouais, Donc là, vous avez le un bel mettre en avant. assortiment, notamment Sympa. les éditions reliées en Ouais. bas à gauche, qui sont les éditions actuelles. J'en Les profite nouvelles pour éditions. annoncer que Le Seigneur des Anneaux sortira en édition reliée 3 volumes, puisque nous venons de l'annoncer il y a une petite demi-heure sur Tolkien Deal. Oh. Donc Bourgois va publier les 3 volumes du Seigneur des Anneaux, illustrés par Lemny, dans cette édition, Ah, trop cette bien. collection magnifique. Et ben, ce Ensuite, sera nous peut-être avons les celle éditions que de... je m'achète. Parce que pour l'instant, Le Seigneur des Anneaux, je l'ai lu et écouté Bah, en Oh, il est clairement, trop c'est audio. un bien, Je très l'ai là. bon lu dans choix. les éditions de mon père à nouveau. Mais je les ai pas achetés et je pense que j'attendrai ces éditions-là pour craquer. Donc là, vous avez J'avoue, un Berg, tu nous vends assortiment les de Zenganon. bibliothèques. Grave. Vous avez un assortiment de Ah là Zenganon. Là, là. vous avez au milieu central là, le coffret, la trilogie bleue. Ça, c'est par exemple le coffret qui est sorti pour les 70 ans Ah, du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est un très beau coffret. Vous avez les Roues du Temps grand format au milieu à droite. Mm. Vous avez les Sorceleurs en moyen format, là, avec une édition brochée très réussie en bas au Ouais, milieu à très, très droite. beau. Ouais. La fin Magnifique. voilà, vous voyez les Roues du Temps, vous avez oui. quasiment, il y a tous les tomes presque, il y a tous les tomes, c'est ça. Donc vous avez tous les tomes entre la droite au milieu et la gauche en bas. Donc vous voyez que ça prend quand même du volume. Oui, et voilà, c'est pour ça que ça peut se péter aussi, parce que c'est quand même assez immense, c'est pas très solide, ça tient Voilà. à de la colle, quoi. Donc voilà, privilégier les poches. Ensuite, on a la bibliothèque de Morgogoth qui est très rangée. On sent le côté Morgoth dans la bibliothèque, c'est très carré Mais tout est carré, à la hein. même hauteur à certains endroits, Ouais. c'est C'est Donc, très incroyable. satisfaisant à Flippant. voir. nos membres sont Ah, moi, si tu vois, bien tu parce dis que là, satisfaisant, moi, je trouve ça flippant. Mais Ah ouais? Ah OK. Moi, j'aime bien. Ça dépend parce qu'il y en a certains, ils aiment bien avoir le côté bazar dans la bibliothèque, tu vois? Alors que là, c'est vrai que c'est très rapproché. Ma déformation professionnelle de bibliothèque dit: «Ah mais laissez respirer! Il faut laisser des trous dans une bibliothèque pour rendre ça plus attrayant», mais en fait, c'est beau aussi, voilà, c'est et donc là, Sushi, si, je j'essaye sais même pas pas si de vous vendre là parce regardez qu'il faut sur. aller vite. Mais Ouais. j'essaye même pas de les vendre là, j'essaie d'aller vite pour pas trop traîner. Mais non, on dirait que tu nous fais une vente aux enchères, hein, vraiment, c'est tu peux Ouais. ouais, non, non, mais commencer à donner voilà, les je prix. veux montrer toutes les. On n'a pas beaucoup de photos, donc je veux montrer ceux qui ont pris la peine de nous les envoyer. Mais Mais là, ouais, c'est ouais, ce qui tu est bien sur raison. celle-ci, c'est qu'en bas, au milieu, vous avez des très bons exemplaires en rouge. Vous avez les 3 Seigneurs d'Anneaux collector, donc qu'on a proposé en lot, qui sont donc les éditions poche mais haut de gamme avec du fer adoré, des couvertures à rabat. Et à gauche, vous avez les éditions classiques, notamment Beren et Luthien, La chute de Gondoline, les étymologies, donc les violets, bleus, noirs, verts, qui sont dans la même collection, mais avec une charte un petit peu différente. Pour l'instant, les collecteurs, il n'y a que le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion et le Hobbit. Et puis là, cette année, on va continuer avec la charte classique, où il y aura beaucoup de choses qui vont sortir. Ensuite, nous avons Kane, qui sera l'avant-dernière bibliothèque, Kian Ouais. Kane, qui est un de mes partenaires de collection privilégié au cours des années. Là, vous avez de très belles choses. Vous avez notamment Les plusieurs bouquins intégrales. tout Vous en haut voyez à là, ils gauche sont C'est beau, hein. Alors, en haut, vous avez des mélanges de Deluxe. Vous avez le coffret de poèmes que je vous ai présenté tout à droite. Vous avez le coffret anniversaire 70e du Seigneur des Anneaux. Vous avez les coffrets illustrés par Tolkien et vous avez toute la Deluxe qu'on appelle les classiques, dont on voit pas qui est au-dessus, qui est coupé. Et il y a encore la Deluxe Illustrated, qui est les 2 volumes à gauche dans l'angle. Donc voilà. Vous avez aussi la première édition du Seigneur des Anneaux, que vous voyez en haut à gauche, mais la case de droite. C'est le livre bleu, bleu ciel rose, avec juste à Mmh. OK. côté la première édition du Silmarillion, et encore à droite, la première édition de Faerie, le petit verre, là qu'on voit un peu plus mal. Mmh. Donc Waouh. voilà pour cette. Bon, après, vous reconnaissez 3 exemplaires de l'édition du centenaire. Vous reconnaissez le pot vert juste à droite que je vous ai présenté tout à l'heure, là, qui est un peu Ouais. jauni parce que Kian a un magnifique exemplaire avec le rhodoïde encore. Donc c'est le rhodoïde qui a jauni, mais le livre dessous doit être nickel.
Et enfin, pour terminer, j'ai voulu mettre Irwin en dernier parce que vous allez voir, il nous a proposé un truc magnifique. Là, c'est Oh! une petite, Mmh. c'est pour Greymark cette partie juste. Ça, c'est juste les modules jeux de rôle d'Irwin pour le Seigneur Anneaux, VOVF. Ça, Donc c'est ça, juste c'est du jeu de juste les rôle? modules jeux de rôle. Voilà. Waouh! Et vous voyez qu'il a fait, il a mis des petites LED au milieu. Donc je demande à Arte, si possible, de Cool. passer à la suivante. Vous avez un aperçu de la Oh bibliothèque waouh! d'Irwin. Euh, C'est ça, C'est c'est chez incroyable. Libby. J'adore. C'est Donc très ça, beau. c'est magnifique. Et si on passe à la toute dernière, vous allez voir ce que ça donne quand il coupe la lumière. Et là, j'avoue que j'ai presque envie de lui offrir un livre pour ça, quoi. Oh waouh! Ouais, c'est magnifique. Waouh! J'avoue que l'effet Ah, est super. ah. Donc voilà. Ça, c'est chez Erwin, Ça me donc rappelle un peu c'est magnifique. les dans le film Harry Potter, c'est les dans la grande salle avec les petites bougies. Oui, qui flotte là? Ouais, carrément. Ouais, ça fait un peu ça. Ah, Ouais. imaginez, je sais pas s'il peut régler ces lampes pour que À ça fasse un l'intensité. effet bougie là, de trucs qui oh Ouais, là là, ce ça serait serait trop incroyable. trop beau Je ça. sais Ouais. pas, Mmh. ouais. Donc voilà, merci beaucoup à tous les Tolkien Dilly et à tous les autres pour vos photos de bibliothèque, c'était Oui, super. merci. Merci. Et est-ce qu'on Et du coup, continue? je profite juste pour faire gagner le dernier lot, Oui. Ah oui, vas-y. de notre Ah, il y en a émission. encore 2 à faire gagner, mais ouais, Ah ouais, OK. ouais. En Déjà tout cas, pour ce qui le concerne, le Game of Thrones, donc ça va être, normalement, c'est la G19, Arte, si tu peux nous la mettre. C'est, le Trône de Fer intégral 1 illustré yes. et donc, ça va être une petite énigme. Donc ça va être, le même principe. Donc le ou la première, qui répond en premier gagne. Est-ce que vous êtes prêts? Voici l'énigme. Je suis le fauve des cieux, rouge et insoumis. Mon souffle de feu frappe ceux qui défient. Sur mon dos, un prince sans peur, et ma flamme éclaire son cœur. Qui suis-je? Tu peux la Mmh. répéter parce qu'elle est belle en plus ton énigme. Est-ce que tu peux même l'écrire dans le chat? Je vous l'écris. Alors, je suis... Ce sera Ah plus bah, simple. on a déjà une bonne réponse, et c'est encore Ipiu qui Ah! nous Oh là là, répond. elle est en feu, Ikyo. Il s'agissait bien sûr de Caraxes, donc le dragon de Daemon Accès. Targaryen. Waouh. Donc voilà, je vous répète juste l'énigme. Je suis le fauve des cieux, rouge et insoumis. Mon souffle de feu frappe ceux qui défient. Sur mon dos, un prince sans peur, et ma flamme est mon cœur. Bravo Ipiu! Bien joué. J'avais peur que ce soit Waouh. un flux trop Bravo. dur, mais ça a été trouvé très vite. Donc bravo. Tu gagnes l'édition illustrée. Et je suis très jalouse parce que ces livres Ouais. sont magnifiques. Voilà. Et enchaînons. Est-ce que tu es tout Moi, coup je de vais... faire gagner le dernier lot, Berg, comme ça Il l'a déjà On fait. peut, Ouais, ouais, j'en enchaîner. profite, on Ah oui, va le donc oui, non, c'est vrai. faire gagner celui-ci. Donc je rappelle que c'est l'une des encyclopédies que l'on a, l'une des rares encyclopédies traduites. On ne compare pas ça à David Day, hein. David Day, c'est bourré de conneries, d'approximations. Ça, c'est vraiment la référence qui a été donc rédigée et travaillée par Damien Bador, Audrey Morel et Vivien Stoker, notamment chez Tolkien Deal. Coralie Poto, qui travaille sur Wikipédia. Évidemment, notre ami Foradan, Dominique Vigo, président d'Elbakin actuellement et Dr. S. Tolkien. Et Jean-Rodolphe Turlin, qui est un affilié de nos associations. Il a été Tolkien Deal, il est beaucoup sur JRVF. Voilà. Donc c'est un fantastique ouvrage. Je vous montre un petit peu l'intérieur rapidement. Pour ceux qui ont déjà les encyclopédies du Hobbit, c'est tout illustré, c'est Mmh. passionnant. Franchement, visuellement, c'est incroyable, hein. C'est vraiment un livre, tout est coloré, tout est illustré. Vous voyez, il y a des arabesques dans les coins. Enfin, c'est vraiment Ah, magnifique. c'est beau. Et bon, bah, on va faire une question un peu rapide. J'en profite juste pour glisser un petit mot. Je sais pas si elle est là. On a une pensée pour Faustéa, qui traverse des moments difficiles. Donc, on pense à elle. Et cette question, elle m'est venue aussi un petit peu en pensant à elle, parce que je crois qu'elle adore ce personnage. Donc, je vous demande, il y a le personnage, est aussi appelé en Khuzdoul Eldarizé le tailleur de cavernes dans le Silmarion. Ah, je pensais que ce serait beaucoup plus rapide. Non, non, non. Les Et gens c'est, kiffent. attention, c'est Yoda qui a gagné. Ah, Bravo Yoda Bravo. aussi, Ida! Super! C'est Finrod le Felagund. il faudra Donc, contacter bravo. contacter la gazette, avec vos coordonnées pour ceux qui Bravo Yoda.
Alors, on a Non, pas de j'ai noté café. qui a gagné quoi. A priori, c'est des gens qu'on connaît. OK, bon, c'est parfait Oui, alors. oui. Yoda Euh, et de la garde, donc et elle est sur le Discord Soit de Fandival en plus. Salem, Parfait. Eka, Ipiodrea, Yoda. Et Bravo. K, donc Il y ça en a devrait qui être se ça. sont gavés dans le week-end, hein. Ils ont eu des bolos, hein. Ouais, J'ai rien gagné. J'ai gagné une carte. bien joué Marjolaine. Bravo, bravo. Tu as bien parié. Bon, il nous reste 18 minutes, les loulous. Est-ce que on essaierait de se donner 4 minutes par personne pour montrer nos plus belles éditions qu'on a envie, ça vous dit? Ouais, Allez, qui commence? Je peux le faire si jamais. Vas-y, vas-y, Vas-y. il faut bah, que je pas de souci. retrouve. Je me souviens plus ce que j'ai sélectionné. Alors, on est d'accord, on fait pas, on fait on passe, direct au plus habile enfin, on s'en fout Ouais, des thèmes là? on squeeze les plus absurdes. Tant pis. OK, OK. On continue. Bah, déjà je voulais, aussi me mettre le cosplayer en avant. Je connais pas assez cet univers, mais on a la chance d'avoir, Gancho parmi nous qui fait partie du qui a le qui est le créateur du cosmer.fr. Pour ça, je voulais, vous montrer, les dingueries qu'il a fait. En fait, que Gancho fait ses propres, reliés, par frustration, mais aussi, parce que, il crafte beaucoup, donc c'est, C04 05 06 07. Pour ceux qui peuvent nous voir, qui nous ont vus peut-être à Westurland, il y avait possibilité de les voir en vrai. Donc, il fait ça à la Magnifique. machine à découpe, il est dingue. Je lui ai déjà dit: «Gancho, je veux te commissionner». Mmh. C'est magnifique, Ah oui, OK. Ah, c'est c'est beau. splendide, hein. Très, très beau. Franchement, Bravo, c'est quand j'ai vu magnifique. ça passer, j'ai eu envie de passer une petite commande à grande show. Ah bah, je Ouais, tu carrément. m'étonnes, c'est très pro. Donc on a aussi, des belles choses concernant la Ah, roue c'est du très beau, hein. temps. Alors il faut juste que je regarde si c'est la R07 ou la R non, c'est la R08 du coup, je crois, qui est une collection de jaquettes de la roue du temps, de chez Juniper Books, s'il me semble, où, en plus du coup le dessin se poursuit tout du long, donc ça c'est magnifique. Ah. Hem, voilà, merci beaucoup. Ah Donc ouais, ça, ouais, C'est sympa j'ai aussi, déjà hein, vu beaucoup franchement, sur. pour un Ah, c'est les collectionneur, c'est Juniper, c'est J'ai parfait. ça, vu hein? beaucoup en Oui, backdrop Juniper. de youtubeurs américains ouais, qui c'est l'ont très, tous très dans beau. leur trop beau. Et Donc, heu et pour c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure. Si vous voulez avoir ce genre de oui, choses, mais balancez vos mails à Brajlon pour leur dire: «On veut la suite». Parce que clairement, franchement, je c'est pense ça qu'elle qu'on peut être veut, hein. encore plus belle que ça, la version française. On aimerait bien. Pour, poursuivre sur ce genre de couverture, mais version, fan, vous connaissez sûrement Nerdforge, qui fait des choses magnifiques, que ce soit en termes de livres et de craft en général, de peinture, qui, donc, C8, C9. Non, c'est pas ça. Non, c'est, attends, CR06 C03. Désolée, je vais très vite. Qui, a fait, alors un tome, big tome de la roue du temps où en fait elle a collé tous les livres et voilà, il est tous voilà, là c'est un livre. Incroyable. Elle l'a offert à, un Daniel youtubeur, Green, Daniel ouais, Green, je l'ai voilà, qui est mentionné là. très calé, roue du temps et pour Sanderson, donc la C03, elle a fait, Des certains, je sais gigants. plus lesquels et les a offerts à Brandon Sanderson en personne. Donc Trop, Et ils trop sont cool. énormes. Ça me c'est fait trop rire. magnifique. Et pour finir, je me fais mon auto-promo parce que why not? Moi pour le côté un peu insolite, c'est que je m'amuse, je lis, je gribouille, je fais plein de choses. Donc R03, R02, j'agrémente ma lecture de petits dessins. C'est rien du tout comparé à tout ce qu'on a vu avant, mais je trouve ça très rigolo à faire. Ah, j'adore. Ouais, c'est très Trop bien. choupi. Merci, merci. Ouais. Il faut que je Tu les continue de le laisses du faire, coup dans tes livres? oui. Directement? OK. J'ai piqué cette Ah! idée à quelqu'un sur Booksta et du coup C'est après trop voilà, cool. j'avais fait un petit réel où tu vois tout défiler, Ah, trop bien. J'adore. on attend la suite. Oui, oui, promis. Trop Est-ce mignon. que j'enchaîne rapidement C'est avec, vraiment cool. Vas-y, ça y est, j'ai merci. retrouvé. C'est original. C'est vraiment cool.
Merci Ouais, beaucoup. grave. Alors, je vais faire une petite sélection parce que j'en avais mis trop. Donc, je voulais, comme je l'ai teasé tout à l'heure, je voulais montrer l'édition allemande pour les 25 ans. C'est dans la Oui. même idée que de celui de Nerdforge, sauf que c'est inofficiel. C'est Oui. les 7 tomes dans un seul livre qu'ils ont fait pour les 25 ans en Allemagne. Et il est très, très beau. Donc, Je l'ai vu en voilà. physique, il brille de mille feux, il est magnifique. Bah écoute, Sincèrement, je vais peut-être te passer une commande alors. oui, si tu veux. Mais je te payerai parce que je pense c'est assez cher, hein, donc je paierai Je crois le que livre c'est et les frais 100. d'envoi. Je crois que c'est 100. Mais non, mais au pire, si on est aux Imaginales ensemble, je peux te le ramener. Hein. Donc, Bah écoute, on va s'arranger. Donc ouais, oui. dans celui-là, c'est vraiment. Alors, il peut rentrer dans ma collection parce qu'il y a le troisième dedans, même si effectivement, c'est les 7. Donc voilà. Sinon, je voulais montrer, on l'a mentionné tout à l'heure, les éditions Taille qui sont sorties en 2020, qui sont incroyables. Et là, je vous renvoie Ça, c'est magnifique. donc là, c'est un des tomes. C'est le 6e. Et je vous renvoie sur C'est sur beau. le site de la Gazette du Sorcier. On a fait c'est Panta qui a fait des analyses de tous les détails et c'est juste démentiel. Donc, voilà, ça, c'est vraiment parmi les plus belles éditions officielles qu'ils ont sorties. Et je voulais montrer dans le côté fan-made une petite encart sur le fait que vous savez évidemment que dans Harry Potter, il y a aussi énormément de fanfiction. Et Ah, là, dernièrement, voilà. c'est devenu très, très, très à la mode de faire ses propres relures, comme on a vu là tout à l'heure, mais pour les fanfictions. Et je ne pouvais pas ne C'est très pas drôle ça. montrer une édition que je n'aurai jamais parce qu'elle les vend pas et voilà, mais c'est une édition de All the Young Dudes qui est la meilleure fanfiction de l'histoire de l'humanité C'est super pro. sur les maraudeurs et qui est entièrement illustrée. Donc c'est une artiste qui a entièrement illustré cette fanfiction qui n'est pas d'elle, mais qui du coup qui a repris le texte et qui en a fait des reliures qui sont très chouettes. Et c'est un peu mon rêve d'avoir ça dans ma bibliothèque. Tu Très beau en tout m'étonnes. cas. Voilà. C'est magnifique. Écoutez, est-ce que tu as fini, Marjo, pour Harry Potter? Il y avait Roé dans le chat qui arrivait pile voilà, pour voir. Le timing. Voilà, c'est fini pour moi, oui. Ok, alors moi, pareil, je vais être assez rapide. Donc, pour moi, les plus belles éditions font partie de Folio, notamment avec Feu et Sang, la G15. Comme ça, on pourra montrer l'intérieur illustré. Et Berg est Ah un bah super Berg assistant, est puisqu'il vient... Ah non, c'est ok. l'avantage Et non, d'avoir il ne l'a sur pas cette encore reçu, je table. crois. Ah Voilà. peut-être. Donc, vous pouvez voir, on en parlait tout à l'heure. Ça fait partie des éditions de Folio où c'est extrêmement beau. L'intérieur est illustré. C'est vraiment un petit bijou à avoir. Je vais aussi rapidement vous parler des éditions japonaises. Donc, c'est la G5, G6, G7. Vous allez voir, les couvertures sont magnifiques. Je pense que le prochain voyage de prévu là-bas, je vais essayer de me les choper parce que c'est vraiment C'est super. très beau, c'est très beau. Ouais, on reconnaît un petit peu les personnages. Donc, c'est des superbes illustrations pour le trône de fer. Je souligne toujours ce travail de compo qui est assez incroyable. Les premiers plans, le fond, les couleurs, enfin Ouais. c'est pépite, hein, franchement. Je sais pas si l'intérieur est illustré. Je pense que oui. Mais ouais, c'est vraiment très beau. Et pour finir, je vais vous parler d'une illustratrice française. Voilà, pour la table ronde, la Ah, fan, j'ai Cocorico. fouiné sur... Ah, Et attends, tu j'ai coupes, trouvé... Ah, est-ce que vous m'entendez? là on te réentend, Ouais. mais tu as coupé sur les noms, tu peux C'est bon. redire? Ok. Alors, donc, l'illustratrice française s'appelle Elora. Donc, pour les images, c'est G21, G22, G23 et G24. Et donc, c'est une illustratrice Ça qui a invente pas, elle commencé à s'appelle faire comme dans Willow, quoi. C'est ça. Elle a commencé à faire de la peinture, en fait, sur les tranches de livres. Et son travail est sublime. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa petite page parce que elle est adorable. Et elle a Oui. une petite boutique Etsy. Et voilà, vous pouvez aller voir sur sa page Instagram. Elle a plein de vidéos où elle montre toutes les étapes Je crois que de j'ai ses vu ça. peintures. Ouais, j'adore. C'est C'est très vraiment, beau. c'est magnifique. Voilà, donc je sais pas si elle passera par là parce que du coup, je l'ai contactée pour avoir son autorisation et elle connaissait Ah pas ouais. du tout le Fandival ni nos associations. Donc en plus, voilà.
Elle est venue Une nous pierre deux rejoindre coups. sur le Ça, week-end. comme Mais dessin pour quelque est-ce chose d'aussi est-ce qu'on peut petit. avoir une collaboration entre Gancho et cette personne-là? Non, mais c'est sublime. Non, mais oui, imagine! Ah! C'est très beau. Et du coup, la G24, c'est sa petite page Insta, Arte, si tu peux nous la mettre comme ça, tout le monde pourra Elora est noter, là. et Laura. Voilà. Bonjour Elora, Allez la merci voir. d'être là. Bravo, c'est trop beau ce que Super. tu fais. C'est magnifique. Ravie que tu passes sur le live. Voilà, pour mon petit tour, c'est mes plus belles trouvailles sur Insta et en plus illustratrice française, donc je suis ravie de pouvoir lui faire un petit coup de pub. Si quelqu'un peut mettre le lien vers son Insta dans le chat, ce serait super. Ouais, je vais m'en occuper de suite. Je vais vous le partager. Voilà, comme ça, je laisse la place À Berg. Moi, à je mes vais essayer Mettre de en vous collègues faire un truc, délégués. mais en grand, bon, je je vous pense, parce montre qu'il va vite, nous non, montrer des parce que je les ai choses. sortis, mais on en reparlera plus tard. Une édition que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Oh, ça brille de mille feux. Ça glisse. Oui, ça Non, a l'air c'est un peu le Première glissant, en édition effet. du Seigneur des Anneaux américaine. Donc voilà. Ah là Attendez, je vais là. mettre le bon retour parce que là, j'y vois rien. Voilà. Donc là, c'est une édition qui a été publiée dans les années 50 aux US. Donc là, vous l'avez avec des couvertures qui sont en excellent état, ce qui est l'un Ah des là là. goals justement en tant que collectionneur. On pourra peut-être en reparler lors de prochaines éditions, mais je vous l'ai dit, ça c'est la toute première édition du Seigneur des Anneaux. Donc je vous ai montré l'américaine, là c'est la britannique. Ça c'est C'est pour celle qu'on voit les belles dans les éditions. expos en général. C'est celles qui sont dans les. Voilà. Et pour rester sur un truc fun aussi, on en reparlera un jour, mais ça c'est les éditions pirates du Seigneur des Anneaux qui sont sorties sans être autorisées aux US en 65. Sérieux? Voilà. Donc c'est des éditions, c'est du massive, c'est du paperback en mass market. C'est très fragile, ça s'abîme beaucoup, donc ça c'est pareil, c'est cool de les avoir dans un très beau, Bon état. un très bel état de conservation. Malheureusement, à Hobbit, je peux pas vous montrer de première édition parce que ça vaut littéralement une fortune, mais j'ai une seconde édition britannique. Oh, j'adore Voilà. l'illustration. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est l'illustration qu'on peut retrouver évidemment partout, puisque c'est l'illustration Tolkien. qui a été dessinée par Tolkien. Elle est très Pareil, belle. il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, on en Les lignes reparlera avec blanches, la c'est très disparition du cool. rouge que Tolkien voulait pour le soleil et pour le dragon, qui n'ont pas pu être ajoutés à cause du prix. Alors, après, je vais vous montrer plutôt des belles éditions récentes, puisque c'était quand même l'idée, mais je les ai sorties en dernier. Beaucoup d'entre vous connaissent celle-ci, c'est l'édition illustrée par Jemima Catlin, donc qui Ah est une édition oui, avec, c'est vous voyez, vrai. les dessins, sont des dessins qui sont très originaux, qu'on n'a pas. Moi, c'est une édition que je vous conseille vivement si vous voulez lire Le Hobbit pour la première fois avec des enfants, parce que c'est vraiment très réussi. Vous voyez, là, Ça par pense un peu exemple, à les éditions de Jim Kay, quoi, avec. ces images C'est vrai qu'il y a intérieures, un voilà. petit air, ouais. Je vais vous en trouver, il y en a des grands formats, je vais bien vous en trouver une quand même. Non, ça vient pas. Voici, d'ailleurs. J'en ai vu passer une Vous tout avez à Le Roi l'heure, des mais Gobelins, par exemple. Vous voyez, c'est très il a pas différent l'air de très ce qu'on sympa, connaît hein. habituellement. Non. Non, C'est c'est vrai sûr. qu'il y a le côté vraiment livre pour enfants, pour le coup. On reconnaît ce style. Donc ça, C'est c'était très, très, l'édition très beau. 2013 qui est introuvable, enfin qui est maintenant compliquée à trouver parce qu'elle était reliée avec un tissu. Et pour voir la ressortie récemment en 2024 en version brochée. Alors le contenu est exactement le même, donc ça vaut le coup Il de l'avoir. brille. Et donc je voulais montrer Oui, ça l'édition brille. britannique, qui est une version, celle-ci deluxe, qui est très recherchée celle-ci. Oh là là, elle est magnifique. Sur Euh, celle-ci, c'est exactement oh, le le même contenu. Par contre, dragon. vous Waouh. avez Avec Smaug là. l'intégrale de Smaug qui brille en Ah paillettes. là là. Ça, c'est vraiment Ouais, je crois que c'est mon préf je là pour pense, une de l'instant. mes éditions préférées du Hobbit. Ouais. Ah Donc ouais. voilà, celle-ci Vous est vraiment savez que magnifique j'ai pour le une Hobbit. idée d'un prochain jeu pour une prochaine édition. Estimer la collection de Berg, genre le prix, tu sais. Faire gagner un gros lot. Non mais ça c'est super. Ça sincèrement c'est Ah, mais une il y aura très pas belle de, idée. j'ai pas la réponse malheureusement. Ah, mais dans un an, Ouais, tu ouais, pourras ouais. peut-être l'avoir, mais. Le juste prix Et nous alors dit Piou, ça va être exactement ça. pour rester sur vraiment les très belles éditions, alors là ça pèse lourd. Oh là, ça a Donc l'air. là vous avez Le Seigneur Ça des fait C'est Anneaux. très trop bien beau. lire. Hein. Et je vais vous montrer le Hobbit, ce sera plus facile parce qu'il est un petit peu plus petit. Donc ça c'est des éditions qui sont des Folio Society, qui sont Oui. sorties récemment. Et la différence avec les Game of Thrones qu'on a montré ou les Robin Hood, c'est que celles-ci C'est pas sont du tissu, ça. Hein. limitées malheureusement. Donc elles sont absolument magnifiques. Vous voyez là par exemple le Hobbit, Ah oui d'accord. avec Un petit notamment une Dijon. nouvelle illustration d'Alan Lee. C'est beau. C'est magnifique. Sauf que celles-ci sont dans un format alors qui n'est pas du tout
Oh! facile agile, mais par contre, ces éditions sont absolument délirantes et magnifiques. Malheureusement, donc je le disais, elles sont limitées, donc elles valent une fortune. Donc c'est-à-dire que celle-ci, par exemple, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le Hobbit. Le livre a été mis en vente à 16h52. Il y en avait plus à 17h10 en gros, Ouais, tu alors qu'il y nous avait avais quand même 1000 partagé ça, exemplaires. je crois. Tu sauté dessus. Là, c'est pareil. Donc dans le Hobbit, toujours, vous avez un tirage d'art, Mmh. Ah, ça, j'adore. donc de Rivendell. Quand ils rajoutent ça Pareil, dans les donc ça, coffrets. c'est un nouvel, un Ça nouveau, appuie le côté collector, hein. Ouais, voilà, complètement. une nouvelle. Bah, c'est vraiment l'intérêt du collector, vraiment au-delà de la taille du truc. Et je vais vous montrer le dernier petit truc. Donc ça, c'est au-delà du fait qu'elle soit chère, parce que ça c'est un fait, c'est quand même des éditions qui sont absolument magnifiques, qui en termes de, on parlait On de voit que belles éditions, c'est c'est pour ça que je vous bien les montre. pensé, quoi. Là, vous avez C'est ce petit, les deux cartes, IQ donc demande si tu as un manque d'héritier. j'avoue, je m'inscris aussi, Il y hein, a si beaucoup de jamais. volontaires, ouais, pareil. voilà, ça c'est des éditions qui Oh sont là là. magnifiques. Alors, cela dit, juste pour terminer là-dessus, ces éditions-là, elles valent une fortune et elles sont limitées. Mais au final, quand on regarde concrètement ce qu'il y a dedans, il y a exactement la même chose qui sort. Donc celle-ci sortira à peu près dans 2 ans chez HarperCollins, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure sur une des photos. Attendez, je vais vous la sortir rapidement. Je précise aussi qu'on atteint bientôt Voilà. l'heure, si jamais, Cette Bérénice. édition-là que je vous ai montrée Mhm. tout à l'heure et dont je vous parlais, c'est l'édition des 70 ans du Seigneur des Anneaux, qui est exactement la même en termes de contenu que celle que je viens de vous montrer. La seule différence, c'est que vous n'avez pas le tirage d'art, vous n'avez pas la carte dépliée Mm. dans le livret indépendant, mais le contenu est exactement le même. Vous retrouvez les mêmes choses dedans. Si ça vous intéresse vraiment, j'ai une vidéo de l'opening de ce truc-là sur ma chaîne. Je ferai les openings du Hobbit plus tard, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Donc Il là, faudrait que vous tu nous avez, mettes voilà, le c'est, lien dans le chat. ouais, je pourrais vous le mettre juste après. Ouais, Et ce là, serait donc, bien. vous avez quasiment la même chose, hein. Vous voyez, les ouvrages sont Ah oui, ok, d'accord. magnifiques, Ah oui. avec du Oh, petit jaspage jaspage. dessiné par Alan Lee, et toujours à l'intérieur, le même genre de Ça, choses, j'adore. avec, là, vous avez un petit tirage d'art, donc il est différent, et vous avez de la bichromie dans l'intérieur, tout l'ouvrage est Vous coloré. avez vraiment Vous des voyez les éditions titres qui sont magnifiques, en hein. rouge, les pages. Et donc voilà. Et donc ça, c'est alors ça reste cher, hein, on est autour de 200 euros, mais cette édition-là, c'est exactement la même que l'autre qui valait 5 fois ce prix-là. Donc c'est un très bon compromis pour ceux qui veulent les éditions magnifiques de Tolkien. Ces éditions-là sont abordables, en tout cas, et sont voilà, vraiment magnifiques. Et pour les plus belles éditions, c'est difficile là en ce moment de concurrencer ces éditions-là parce que c'est vrai qu'elles sont absolument splendides. Désolé, c'est un petit peu traîné, mais c'était un peu Non, compliqué non, de mais faire c'est tout ça passionnant, aussi. hein. Franchement, je pense qu'on pourrait t'écouter en parler pendant des heures, hein, Beria. Donc, Bah écoutez, vous étiez Je crois passionnante qu'il va aussi, falloir donc qu'on. c'est partagé. Ouais. Non, mais on a passé un Et je trop pense qu'on trop pourra bon refaire moment là. on pourra sans doute refaire une émission de ce genre l'année prochaine, avec peut-être un Oui. peu plus de oui, focus sur les plus belles éditions pour qu'on puisse vraiment les montrer en détail et peut-être ouais. montrer ce Oui, Ouais. qu'elles parce apportent qu'on en plus. n'a pas pu vous Là, montrer on a tout ce parlé qu'on de avait prévu, bibliothèque. On pourra être mais Voilà, plus précis évidemment. sur Moi, j'aurais les. Ouais, adoré pour voir montrer des trucs l'intérieur un peu des éditions insolites. Gancho, par exemple. Ouais. Mais en tout cas, cet après-midi, vous allez pouvoir continuer un peu le sujet oui. avec la table ronde qui est prévue sur illustrer la saga, qui va commencer à 14h. Mais entre les deux, vous allez avoir un super petit jeu qui va être bien marrant pour continuer sur cette belle journée, qui s'appelle Devin ou charlatan. Donc, est-ce qu'ils sont prêts? Je pense qu'ils sont dans les starting blocks. John a lancé le Avec live. Artemis au dessin, et il faut pas rater ça. Oui, Arte, Incroyable. Arte va vite les rejoindre juste après. Ok. Et De toute façon, voilà, on va faire comme ce qu'on fait depuis le début. On va vous envoyer sur l'autre chaîne. On peut vous mettre en petite attente est-ce qu'on le peut temps juste vous que. rappeler vite fait le jeu du mot croisé Bien pour sûr. la fin? Je Donc, remercie juste Faustéa et Kian qui ont donné les liens et les noms qui ont été demandés, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Merci. parfait. Oui, trop bien. Mot, c'est bien ça, c'est mot numéro 3, hein? Oui. Oui, Pouvoir maîtrisé par les ASC d'œil pour, le jeu de mots, croisé. tout à fait. Et Donc on vous met dans la pouvez potion toujours magique. tenter le tirage au sort sur les réseaux sociaux en partageant une photo
du festival en taguant les 4 associations qui l'organisent. Et il y aura un tirage au sort à la fin du week-end, ce soir. En tout cas, Nous merci à sommes vous plus 3. de C'était 100 en passionnant de live. discuter avec vous. Merci. Quand vous voulez pour Et le merci refaire. Merci au beaucoup chat. à Lilou pour l'organisation et à vous 3 pour vos discussions passionnantes Ouais, c'était et les super belles de découvertes. discuter avec vous. Ouais, Hâte de c'est faire bien. une prochaine édition pour discuter mais quand encore vous plus de nos voulez. bouquins. Merci au chat Et merci d'avoir au chat. Merci participé. beaucoup. Merci. C'était Et super. Nous nombreux. sommes plus de 100, hein, c'est quand même incroyable. Hein. Oui, Trop content de Franchement, la fidélité là, des gens qui nous suivent tout le week-end, c'est génial. DS nous merci, on expliquait hier reconnaît à tous quel vos point c'était pseudos. incroyable comme organisation technique. Donc merci au chat en plus parce que vous êtes présents, c'est top. Oui. Ouais. Donc on Et va pouvoir amusez-vous lancer bien. le. Est-ce que les prochains sont prêts pour qu'on. Ils sont J'ai pas en regardé live, si il me semble. Hein. Il y ils sont en a live. la garde de Que le nuit qui est en prochain, live, donc voilà, si c'est sûr. jamais, C'est je vous ça. poste le lien au cas C'est sur où, la mais il va y chaîne. avoir Voilà. un Un raid. raid. Mais sinon, c'est rendez-vous sur le Twitch de la garde de nuit. Et voilà, bonne suite de journée. Bonne Arte, Amusez-vous fin quand tu veux, festival, tu pourras lancer le raid. Ça y est, C'est lancé. le raid est lancé. À bientôt. Merci, Et ciao. bye. Ciao. Merci.